Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Passe D, votre rendez-vous altruiste, partage, discussion sur la Ligue 1 Uber Eats. Je suis Rivenzi, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Donc Passe D, c'est évidemment le nouveau rendez-vous de la Ligue 1 Uber Eats sur Twitch pour discuter, revenir sur l'actualité, évidemment du championnat de France, mais aussi pour discuter avec nos invités de leurs souvenirs. La semaine dernière, nous avions eu Domingo, bien sûr, et cette semaine, notre invité ne nous fait pas payer la consultation. Il est à la fois animateur, mais aussi animateur de rap. Il plaît aussi docteur à ses heures perdues. Il est aussi le numéro 9 du FC Silmi. Il s'agit bien sûr de DFG. Salut DFG, comment ça va ? Salut, putain, t'as même préparé des petites vannes et tout. Ah, écoute. Ça va très bien. Super, je suis super content que tu sois là avec nous. Et évidemment, il est là. Il a perdu au quiz la semaine dernière, mais il est quand même content. Il est quand même de retour. Toujours souriant, toujours là. C'est évidemment Joss. Comment ça va, Joss ? Écoute, ça va. Je sais pas si je peux dire que ça va vraiment, parce que oui, après la défaite de Paris hier. Après la défaite de Paris hier, mais écoute, on va se consoler. Il y a un fan de rap en plus à côté. C'est vrai qu'on pourrait faire une émission rap avec vous deux. Petit fil vert là, petit fil mais vert. C'est pas encore trop le sujet. En tout cas, on est très content de vous retrouver pour cette deuxième. Et je suis super content de t'avoir, DFG, parce que déjà d'une, c'est la première fois qu'on fait une émission ensemble. C'est vrai. Et en plus, ça fait plusieurs semaines qu'on joue FC Silmi ensemble et ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vu en vrai, donc ça fait super plaisir. Et en plus de ça, j'ignorais complètement que tu étais un fan de football. Alors, l'expression fan de football est peut-être un peu forte, parce que je suis, comme je te le disais en off, je suis le spectateur de foot moyen. C'est-à-dire que je mate les gros matchs, je suis les matchs de 2-3 équipes. Tu te tiens au courant, quoi. Je me tiens au courant, j'ai pas mal de refs. On peut parler de bonnes refs de foot, mais j'avoue que je ne suis pas forcément le gars ultra. Je ne connais pas les stats, je ne connais pas les expected goals de chaque équipe. Je ne suis pas là. T'imagines arriver avec des stats longs comme le bras. Alors du coup, les plans de jeu de Deloglio depuis 2013, je pense que je suis un petit peu calé. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir avec nous pour l'heure et demie qui arrive. Bienvenue à vous. Je vous lis aussi maintenant. C'est bon, j'ai la petite tablette avec le chat. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à réagir. Évidemment, je vous vois. On est parti en tout cas pour le début de cette émission avec l'actu de la semaine. Le décrassage donc avec toi Joss, on va revenir un petit peu sur les moments forts justement de cette journée de Ligue 1 Uber Eats et je me suis permis pour commencer ce petit récapitulatif de revenir sur le bas du classement avec notamment Brest. On va y revenir, on va jeter un coup d'œil à ce classement de cette 35e journée. Vous le voyez, 34e journée avec, vous le voyez, le bas du classement juste ici. Donc vous le voyez, Dijon définitivement relégué. On va y revenir. C'est compliqué là. On va y revenir. On va revenir. Nantes qui est dans la zone rouge, encore en position de barragiste. Lorient et les Girondins de Bordeaux, eux qui se donnent un petit peu d'air. Lorient, les Girondins, c'est un peu plus compliqué. La première partie du classement avec le sprint final qui est définitivement lancé. Les premiers, on va dire, laissés sur la touche avec l'Olympique Lyonnais. On y reviendra aussi, évidemment. Le LOSC, donc, qui garde pour l'instant sa première position à un point devant le PSG. L'AS Monaco, encore une fois, qui est en embuscade. On va revenir sur quelques points. Tout d'abord, je vais revenir sur Brest, le Stade brestois qui s'est, on va dire, quasiment assuré le maintien pour la saison prochaine avec une très belle victoire à Saint-Étienne, 2-1 avec un doublé de Gaëtan Charbonnier exceptionnel, bien sûr. La rencontre avait un petit peu mal commencé puisque c'était les joueurs de Saint-Étienne qui avaient ouvert le score par le biais de Wabi Kazri. Quelle erreur. C'est l'erreur qui fait mal pour le coup. Et Wabi Kazri. Tout à l'heure, tu nous parlais de Kazri. Dans les bons coups. Et il était là, bien sûr. Les Stéphanois, donc, qui avaient ouvert le score, mais évidemment, Gaëtan Charbonnier, qui va venir inscrire un doublé. Alors, ce qui est bien pour Gaëtan Charbonnier, c'est qu'il devient le 3e meilleur buteur du club, de Stade brestois. Avec 53 buts. Il est encore derrière Drago Vabek, donc la légende évidemment du Stade brestois. Et il est encore aussi derrière Boucher et à égalité avec Bruno Grougy. Donc 53 buts. Il est à 11 longueurs pour l'instant des 2 meilleurs buteurs du club. Donc on verra s'il arrivera un jour à les dépasser. En tout cas, ce serait beau pour celui qui a quand même déjà marqué 27 buts en Ligue 2 en une saison, que c'est sa meilleure saison avec le Stade brestois. Pas mal. Hein. C'était vraiment pas mal. On revenait à Dijon, c'est compliqué en ce moment, Joss, pour Dijon. Ouais, c'est très 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 compliqué et malheureusement, on a comme la sensation que ça va descendre sûrement maintenant, c'est mathématique. En Ligue 2. Ils ont beaucoup de mal dans le jeu, ils n'arrivent pas à se trouver. On a même l'impression que les joueurs ont abdiqué. C'est un petit peu le comportement, l'analyse qu'on a d'eux sur le terrain. Et ça fait de la peine de voir cette équipe dans cet état, c'est clair.
Ouais. Donc voilà. Pourtant, c'était eux qui avaient ouvert le score au Horizon Park par le biais de Yacine Benzia, mais ensuite ça va dérouler côté rennais. Défaite 5-1 ce week-end pour Dijon, qui donc entérine sa dernière place, enfin en tout cas sa relégation, et donc on les verra en Ligue 2 5 ans après être montés. C'était en 2016 donc. Je tiens juste à dire qu'il y a eu un doublé de mon game changer de la semaine dernière, Martin Terrier, qui confirme semaine après semaine la bonne forme du moment. C'est clair, exactement. Donc en vrai, je ne sais pas qui est ton game changer encore. Tu me rediras, on verra s'il met un doublé directement la semaine prochaine. Mais en tout cas, ça a bien déroulé pour les Rennais. Les Rennais, je le rappelle, qui sont encore en course pour l'Europe, puisque vous savez qu'il y a une nouvelle compétition européenne qui ouvre la saison prochaine. Ah ouais? L'Europa Conférence. Donc 64 équipes, c'est la C4 en gros. D'accord. Et donc maintenant, la 5e place de la Ligue 1 Uber Eats est qualificative pour cette Coupe d'Europe. Très bien. Voilà, donc Rennes est encore peut-être qualifiable pour l'Europe avec cette nouvelle compétition. On continue un petit peu avec le bas du classement, puisque c'est Lorient qui fait aussi la bonne opération avec sa victoire face à Bordeaux. Justement, Bordeaux, on sait, c'est même très compliqué, en ce moment, que ce soit en dehors du terrain, mais aussi sur le terrain. Défaite donc au stade du Moustoir pour eux, et donc ce qui fait que Lorient se donne 4 points d'avance sur Nantes. Donc voilà, ils se donnent à 4 matchs de la fin, on se donne une petite bouffée d'oxygène quand même. Ouais, c'était un match très important dans la lutte justement de ce bas de tableau, et c'est Lorient qui a réussi à faire la belle opération, à remporter les 3 points, et encore une fois, on voit une équipe de Bordeaux qui s'enfonce semaine après semaine. Ça se passe sur le terrain, mais aussi en dehors, avec des anciennes légendes du club qui essaient de prendre la parole. Mais voilà, c'est une saison très compliquée, et en tant que fan du foot français, j'espère les voir encore en Ligue 1 l'année prochaine. De ouf. Toi, t'as aimé Bordeaux aussi, dans tes souvenirs, on spoil pas, mais il y a une époque où Bordeaux, on aimait suivre, quoi, même si on n'était pas supporter. Il y a eu du Grand Bordeaux, il y a eu du Chamac, il y a eu des joueurs comme ça qui nous rappellent quelques souvenirs assez tendres. Bon, c'est vrai que c'est malheureusement plus vraiment ce que c'était. Mais ouais, ça reste un club qui, historiquement en tout cas, a marqué la Ligue 1. Ouais, de fou. Il y a tellement de grands joueurs qui sont passés par Bordeaux, et ça fait vraiment mal de les voir là. C'est chiant. Moi, quand tu me dis Bordeaux, je pense à Darcheville, tu vois, des mecs, quand j'étais petit, je regardais, c'était des équipes qui jouaient bien au ballon, tu vois. Lilian Lasland, tu vois, des joueurs comme ça qui ont marqué ce club. C'est très peinant à voir. La situation des Bordelais actuellement. Les gens nous parlent de Nîmes aussi. Est-ce que Nîmes va rester en Ligue 1? Nîmes, ça va pas être simple encore. Eux, ça va être chaud pour Nîmes, je pense. Mais bon, il faut se battre jusqu'au bout jusqu'à la fin de saison. Mais vu comment est-ce que Lorient arrive à prendre un petit peu de marge devant, le truc aussi, c'est que Bordeaux joue Nantes. Là, pas ce week-end, mais le week-end d'après. D'accord. Donc, ce qui fait que c'est un choc direct, et les chocs directs à ce moment-là de la saison, ça coûte très cher pour l'une ou l'autre des équipes. Donc, ça va aussi dépendre des résultats des autres, donc notamment ce Nantes-Bordeaux dans 2 semaines qui va être très important. On va revenir aussi, messieurs, sur l'affiche. Pour nous, l'affiche de ce week-end qui était Lyon-Lille, et notamment dans ce Lyon-Lille, il y avait le game changer pour toi, Joss, de ce week-end. Et quel game changer! Cette semaine, le game changer, c'est bien évidemment Burak Yilmaz. Alors Burak Yilmaz, il est incroyable. Il arrive au LOSC l'année dernière à 34 ans. C'est une de ses premières expériences hors de la Turquie, un championnat qu'il a maîtrisé de bout en bout, qu'il a marqué de son empreinte. Et justement, il a choisi le meilleur moment pour faire parler de lui. C'était le week-end dernier, donc face à Lyon. Alors que l'équipe était menée 2-0, il va sonner une révolte incroyable. Alors, il va obtenir un coup franc qui va tirer magnifiquement bien, mais on va revenir donc sur d'abord l'ouverture du score lyonnaise qui avait pourtant bien démarré le match, et on se disait que justement Lyon revenait de loin après les dernières prestations face au gros. Ouais, clairement. Avec un Cacré qui avait été super bon dès le début du match et tout ça, donc il y avait vraiment des signes très positifs. Il y avait des signes positifs. Ouais. Très clairement, on s'est dit que ça allait bien, mais malgré tout, voilà, il était là. Le roi turc en a décidé autrement. Regardez-moi ce coup franc, c'est magnifique, c'est placé. On voit toute cette rage, cette énergie. Et en réalité, j'ai l'impression que ce but va le galvaniser, parce que la suite va être encore plus belle. On voit une très très grosse erreur de Lucas Paqueta, malheureusement, et tout l'altruisme de Burak Yilmaz qui va servir Davids, qui va lui permettre donc d'inscrire son 11e but de la saison. Magnifique adaptation dans le championnat français pour l'attaquant canadien. Et là, encore une fois, une magnifique déviation qui va lancer Yilmaz en profondeur. Et là, c'est tous les talents du finisseur qui font parler sur cette action. Magnifique.
2 buts, une passe décisive. Pour moi, cette semaine, Yilmaz est le game changer. Je ne sais pas si vous avez suivi cette prestation, les amis. Alors j'avais eu vent du score et de l'upset qu'il y avait eu, la petite surprise que c'est mangé. Par le biais de Domingo notamment, je pense à mon avis. Notamment, tout à fait. Mais j'avais pas vu les buts et franchement, face au but là, vraiment, Incroyable. Ouais. Non, mais il est vraiment incroyable parce que en fait, t'es deg qu'il ait 35 ans en fait, parce qu'il est incroyable. En fait, et c'est ce que disaient aussi les observateurs, c'était qu'en fait, ce qui est incroyable avec Burak Yilmaz, c'est qu'il est performant sur le terrain, mais en fait, c'est toute l'exigence qu'il amène à tout le collectif lillois. C'est-à-dire que dès l'échauffement, il est chaud, il demande aux autres autour de lui aussi de l'être, et il est quand même capitaine aussi de la sélection turque, donc ça veut dire que c'est aussi un leader. Ouais, et en totalement. fait, quand tu vois Lyon et Lille, tu te dis peut-être que des personnages comme Burak, ça manquait peut-être à Lyon ce soir, tu vois. Soir-là. C'est vrai qu'il a une force de caractère, une force de convaincre. Enfin, il arrive à convaincre son équipe. Il a cette force, un peu à l'image d'un Cristiano Ronaldo, mais dans une moindre mesure, bien sûr, à galvaniser tout un groupe. Et sur ce match-là, en fait, moi, quand je vois le coup franc, je me dis. Je pensais pas qu'il allait les tirer comme ça, mais tu vois le regard du gars, le tueur. C'est à ce moment-là qu'il se dit, OK, on va changer de game, on va revenir dans ce match-là. Moi, ce que j'ai trouvé fou, c'est aussi la réaction de l'entraîneur Christophe Galtier qui a annoncé qu'il avait une équipe de fous, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, complètement, c'est une équipe de fous qui arrive à rebondir. Et les 2 attaquants, donc David et Yilmaz, c'est 12 buts pour Yilmaz et 11 buts pour David. Donc ça fonctionne très très bien. C'est un gros coup quand même d'aller chercher Yilmaz, tu vois, qui a jamais joué. Il a fait une saison en Chine, je crois. Il a fait une saison en Chine et le reste, il a joué en Turquie. Ouais. Était en mode, faut aller chercher un mec à 35 ans. Il a signé à 34, il fêtait ses 35 la même année. Donc tu vois, c'est un coup quand même où tu es en mode. Ah ouais, non, ils ont été très forts. Ils l'ont bien senti. De l'autre côté, justement, Lyon, c'est forcément une grosse déception pour eux, d'un point de vue comptable aussi, puisqu'ils sont décrochés du top 3. Ils ont un match très important ce week-end à Monaco pour continuer de rester dans possiblement les barragistes de la Ligue des Champions. Mais du coup, il n'y a plus trop le choix. Et surtout, on est face à une équipe de Lyon qui, on sent, dans les moments importants comme celui-là, n'a pas été capable, tu vois, de prendre ses responsabilités et d'aggraver le score. Alors que, malheureusement, on a Monaco qui est en pleine confiance. Même face à Angers, par exemple, ils sont en difficulté et ils arrivent, malgré tout, à mettre le but, le petit piqué de Ben Yedder, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui était vraiment la réussite du champion, quoi, tu vois, c'est ouf. Ça va être un match très compliqué parce que Lyon doit absolument remporter ce match pour essayer de recoller au trio de tête. On a senti aussi que Lucas Paqueta avait été très affecté par la passe qu'il avait fait, parce que c'est vrai que le deuxième but où Yilmaz du coup récupère le ballon, c'est suite à une faute de passe. Donc dans quel état psychologique il va être, dans quel état les Lyonnais vont être aussi, face à une équipe de Monaco qui fonctionne magnifiquement bien. Ça va être très intéressant de suivre cette fin de saison du côté des Lyonnais. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, c'était un super match à 21h. Ça faisait longtemps qu'on avait. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était. Tu vois, ça sentait le soufre, quoi. Ouais. Cette rencontre, c'était vraiment super chouette. Il y avait un super cadre. Ça manquait juste le public, évidemment. Exactement. Mais t'imagines nos rencontres comme ça avec le public, ça aurait été ouf, avec le retournement de situation, etc. Donc c'était vraiment stylé. Donc. Pour l'instant, comme on le disait, Lille toujours en pôle pour le titre. Malgré tout, c'est vrai que quand on regarde un peu les matchs, j'ai fait pour Lyon et Lille, j'ai fait les calendriers qui arrivent. Lyon, ça va jouer donc Monaco, Lorient, Nîmes et Nice. Donc il y a quand même Nîmes, quand même gros. Ils vont avoir aussi pas mal à faire alors qu'ils sont relégables. Et Lille, ça va jouer Nice, Lens, Saint-Étienne et Angers. Donc tu vas quand même jouer à Lens, ça va pas être simple. Saint-Étienne, en vrai, c'est pas non plus un match facile. Et Nice, voilà. Donc c'est vrai que quand on regarde un peu les calendriers, le PSG semble être celui qui a le calendrier le plus favorable actuellement. Mais attention au lendemain de Ligue des Champions qui déchante. Attention. Il m'a fait une passe d'empoisonné. Non, mais c'est clair. Et puis surtout, il va falloir faire attention à l'état de forme des joueurs. Parce que si on se concentre un peu sur le match d'hier, on a senti quand même certains joueurs qui tiraient sur la corde, notamment Mbappé ou Neymar, qui étaient lessivés. Donc à voir comment le PSG va jouer face à Lens. Mettre Mbappé sur le banc pour le faire se reposer pour la Ligue des Champions la semaine prochaine, ça peut être une option pour moi. Ouais, on va voir. Mais en tout cas, il n'y a plus beaucoup de points à laisser en route pour le PSG. Ouais. Et pour Lille, en tout cas, ils ont leur sort entre leurs mains. On verra si le roi Burak sera le game changer jusqu'à la fin de la saison. Merci beaucoup, Joss. On va désormais passer à l'interview, tout simplement, de notre invité. C'est maintenant.
DFG donc qui est avec nous, le bon docteur Feelgood évidemment qui est là pour nous amener un petit peu de bonne humeur bien sûr sur le plateau. Alors DFG, on est très content de t'avoir, comme je disais quand on m'a dit que c'est DFG qui vient, je suis en mode ah ouais mais DFG il suit le foot, c'est ouf. Donc on reviendra sur tes souvenirs évidemment on reviendra sur tes souvenirs, mais est-ce que tu joues à des jeux de foot, est-ce que ou c'est vraiment un truc que tu suis un petit peu de loin en ce moment? Alors moi j'ai mon frère qui a 5 ans de plus que moi, qui lui Ok. a fait du foot beaucoup en club très jeune, il s'est un peu buté. C'est la raison pour laquelle mes parents voulaient pas que moi je joue, parce que tu sais, déplacer le gamin à chaque fois, tous les Et s'il y a le week-ends. deuxième qui doit aussi être déplacé, Exactement, donc c'est un relou. peu compliqué. La différence d'âge fait qu'on n'aurait jamais joué ensemble, donc en plus c'était double bourbier. Oui, l'enfer. Pourquoi il a percé du coup? Que dalle. Il s'est fait les ligaments Non, la perte de passion. Ça peut arriver, voilà, d'autres loisirs qui viennent sur ton chemin. Ok. Mais du coup, on a toujours joué ensemble parce que lui jouait beaucoup de base à FIFA Oui. et PES, dépendant duquel était le plus attractif dans le cours des années, on connaît. Des gros souvenirs sur PES 6, évidemment, les frappes de Drigano au milieu de terrain, 100%, 99 ça régale. de faute de Voilà. Le monde des Bleus aussi, si vous avez connu ce jeu-là. Oui, alors Voilà. Oui, ça c'est old. Hein. FIFA 98 sur PC aussi. Donc vraiment, Ouais, voilà, ok. j'ai suivi un peu tous les jeux de foot. Et là, dernièrement, j'avoue que j'ai un peu décroché de FIFA notamment, enfin principalement. Puis on a recollé un petit peu avec le FC Sydney, bien sûr. Mais du coup, ouais, j'ai toujours eu un peu cette culture-là, on va dire, du jeu de foot. Ouais, c'est ça. Donc Enfin, c'est-à-dire du foot, que le jeu de foot par extension. Ouais. ouais, c'est ça, le jeu de foot. Et donc là, on fait en ce moment du FC Sydney. Donc vous savez, c'est le club virtuel qu'on a avec DFG, mais aussi avec Domingo et d'autres streamers. Du coup, toi, t'es le numéro 9 Ouais. dans l'équipe. C'est ça assez- met des beaux buts Ouais, là, ouais. je vois Mais des meilleur buteur du FC frappes, Sydney. On a juste le meilleur buteur du club avec nous, en Attention. fait. Donc, Monsieur donc voilà. Je sais tout faire, écoute. C'est clair. Non, mais en vrai, c'est assez cool parce que, en vrai, c'est ce qu'on disait avec PA. En vrai, on s'en attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde qui suivent parce qu'on avait dit, ouais. Du coup, comment est-ce que toi, t'es arrivé sur le truc FC Sydney? Parce que je sais qu'on en Je sais avait pas. discuté un soir. J'étais pas là. Non, t'étais pas Non, là. J'étais vraiment pas là. Et du coup, J'en sais rien. non, Non, on je sait pas comment c'est On jouait arrivé. beaucoup le lundi, notamment avec PA, on faisait des différents petits jeux. Ouais, c'est ça. Et je sais pas, je me retrouve dans une conf où il dit ouais les gars, vous voulez pas qu'on fasse un FIFA? Moi je suis bah ouais, vas-y, go, c'est marrant, tu vois. Club Pro, je vois comment ça marche. J'avais jamais joué au Club Pro, mais j'avais vu des expériences d'autres joueurs. Et les FIFA, en soi, je connais le foot. Donc Ouais, c'est go, tu vois, ça Ouais, avait t'as l'air des marrant. bases. Ça a bien marché, c'était cool. Ouais, parce qu'évidemment, C'est le un mode plaisir. Club Pro, c'est pas comme FIFA où tu contrôles toute une équipe. Le mode Club Pro, Ouais. t'as un seul joueur. Donc, du coup, c'est vrai que c'est différent. Mais donc, il y a FIFA en ce moment, mais tu fais pas mal d'émissions. Et ça, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que tu essaies d'entreprendre de plus en plus de création d'émissions. Tu as repris un format il y a quelques temps que tu avais eu il y a quelques années qui était Quoi de neuf Docteur, Ouais. qui est une sorte un peu de. Ouais, c'est un cabinet où tu accueilles des streamers et tu fais des introspections pendant 1 heure, 1 heure et demie, même 2 heures. Oh, c'est plus 3-4 heures en Ouais, fait, 3, ouais. 4. C'est vrai que tu te laisses pas trop de limites, quoi, tu vois, sur ce projet-là. Non, bah écoute, tant que les techniciens sont prêts à rester sur le plateau, je C'est tire un eux peu qui sur t'envoient la des corde. SMS en mode les gars, faut qu'on bouge. Non, j'essaie de cadrer à peu près le truc, mais si je vois qu'il y a un bon flot de paroles, je laisse, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'occasion d'avoir. En fait, on suit beaucoup. Par exemple, là, on a Ponce à l'écran. Ponce qui est extrêmement suivi, mais les gens ne connaissent pas forcément trop qui il est ou d'où il vient, parce que c'est quelque chose dont tu n'as pas forcément envie de parler de base ou qui ne te vient pas naturellement quand tu es en live. Donc ouais, c'est une volonté de ma part aussi de mettre un peu en lumière des gens que je trouve intéressants et d'expliquer, enfin, qui eux-mêmes expliquent en fait pourquoi est-ce qu'ils méritent en fait qu'on s'intéresse à eux. C'est un peu ça le chemin de pensée. Ouais, c'est ça. Et avec une mise en scène du coup un peu différente. Au lieu de faire juste une interview basique de on s'assoit face à face et on parle, avoir cette mise en scène un peu, pas rigolote, mais que je trouve amusante en tout cas, de cabinet, de psy. Ah, c'est le docteur, quoi. Hein. Non, C'est- mais je préfère rappeler, je le fais à chaque fois, mais je vais le faire ici aussi, cette émission-là n'a rien de thérapeutique médical. C'est important. Les gens ne payent pas. C'est important. Il y a des gens qui t'envoient des messages en mode yo, je peux venir passer. Alors, tu rigoles, mais oui, beaucoup. Et l'autre truc, c'est que je ne suis pas du tout psy, j'ai aucune formation, j'ai rien du tout. C'est pour ça qu'on reprend juste des codes, il n'y a rien de c'est ça. médical. Ok, ouais. Voilà. Évidemment, Je peux docteur pas le dire. Feelgood, c'est un pseudonyme, on est Je d'accord. n'ai aucun titre, Pas docteur. aucun doctorat. T'as aucune rien du méthode tout, vraiment pour- Que dalle. Mais c'est une émission, hein, c'est du divertissement, on est là pour ça, mais Je préfère le rappeler. c'est ça, non, mais c'est important de le dire. Et il y a un projet aussi, et pour le coup, qui, moi, la première fois que je l'avais vu, tu l'avais lancé il y a 2-3 ans, 2 ans, je pense. 2017. 2017, donc ça fait 4 ans même maintenant. C'est vieux. Donc, c'est un projet qui s'appelle l'Arrière-Salle, où en fait, tu fais venir des streamers autour d'une table, enfin des rappeurs, excuse-moi, autour d'une table, sur Twitch, et du coup, ils font des freestyles comme ça pendant toute une soirée. C'est lourd ça. Assez lourd, donc très enfin, lourd. ça, c'était du coup l'une des. Il a quel âge 14 ans. 14 ans. 14. Un des 6 et un des kickers qui va percer le plus dans les années à venir. Ok. Il faut le suivre de très très près. Ah ouais. Et du coup, toi, tu suis beaucoup le rap, évidemment, Ouais. mais après, aimer le rap, en parler et faire une émission en plateau
pour inviter des rappeurs, le projet déjà est lourd, quoi. Ouais, bah c'est toute une histoire, on va dire. D'autant que là, en fait, de base, nous on le faisait à l'époque dans une cave de manière plus ou moins produite, plus ou moins surveillée. Enfin voilà, c'était un peu soum-soum. Ouais, je vois. Pas trop de détails. Et là, du coup, cette année, on a eu l'occasion. J'ai rencontré en fait Pauline Regnault à Ligabière, que certains connaissent sous le nom de Pauline de Goom Radio ou des Rap Contenders, qui aujourd'hui travaille avec une marque de boissons énergisantes. Et en gros, on s'est rencontrés sur un podcast, on a bien matché, elle s'intéressait à Twitch, et du coup, on s'est de fil en aiguille mis d'accord pour organiser et produire cette émission-là, sur laquelle on essaie de mettre en lumière des jeunes talents, parler un petit peu de leurs actualités, faire de la promo, donner un petit coup de pouce, et en échange, avoir une session avec une énergie de ouf. Et c'est un peu aussi l'occasion pour moi d'avoir des concerts en période où c'est compliqué. Ouais, je vois. Est-ce que t'as vu l'occasion de suivre un petit peu ou pas? Ouais, j'ai regardé un petit peu, du coup, pas en live, mais le projet est trop cool. Et effectivement, je me doutais pas que tu avais cette appétence aussi pour le rap. Et c'est trop bien justement de montrer ces jeunes talents qui peuvent émerger, qui sont pas encore devant la lumière et qui sont très talentueux, parce qu'en vrai, il y a des pépites. Je pense que le petit là qui est passé, comme tu dis, faut le suivre. Il a l'air d'être très chaud déjà pour ce match. Ah ouais, non, clairement. Puis ça me fait plaisir et tu passeras avec grand plaisir. Ah ouais, avec plaisir. Sur le plateau. Ouais, tu vas kicker un petit peu à Joss ou pas là? Donner de la force, les amis. On va kicker fort avec les DFG. Et donc en fait, du coup, c'est toi qui contactes les rappeurs, parce que ça prend du temps, quoi, tu vois, parce qu'ils sont plusieurs. Vraiment, il y en a beaucoup. Il y en a qui arrivent sur le plateau, qui repartent. C'est un gros truc quand même. Alors c'est moi qui contacte les rappeurs. Ça dépend desquels. Okay. J'ai tendance à laisser plutôt Pauline faire, parce que Pauline a un agenda qui... Elle a la connaissance. Ça se joue beaucoup, quoi, ça, évidemment. Voilà. Parce qu'il y avait Kano qui était là, notamment. La première, j'étais en mode ouf, quand même. Tout à fait, qui est quand même un très gros nom du rap français aujourd'hui. On a eu Joy Sad sur la précédente aussi, qui a bien percé là depuis 1 an ou 2. Donc qui prennent de leur temps, qui kiffent, et tu sens que c'est des mecs qui ont la passion. Et c'est trop bien. Voilà. Puis en plus, eux connaissent aussi Twitch, parce que c'est des gens qui sont assez jeunes, qui sont tout à fait dans cette mouvance-là, et ça permet d'avoir des connexions ultra simplifiées, de mélanger plusieurs univers pour après, pourquoi pas aussi voir les artistes se rencontrer entre eux, garder contact. Et du coup, est-ce que les artistes regardent Twitch? Est-ce qu'ils te regardent? Est-ce que tu vois, du coup, ça se fait facilement, ou tu dois quand même faire ce truc un peu pédagogique de voilà ce que c'est Twitch, voilà comment ça fonctionne? Non, les artistes, en fait, ça dépend. Il y en a qui connaissent Twitch, il y en a qui me connaissent moi aussi. Okay. C'est possible. Notamment, on a reçu NKP il y a, du coup, dans la dernière édition, avec qui, en fait, j'avais fait une LAN à la Paris Games Week il y a 4 ou 5 ans. Ok. Voilà, bon, j'en avais aucun souvenir, malheureusement, tu vois, mais en tout cas, on s'était déjà vu, et du coup, tu as ce truc-là un peu logique, finalement, où il est en mode Twitch, je vois très bien, DFG, je vois très bien. C'était évident de se faire avec lui. Après, il y en a qui, je pense, objectivement, s'en fichent un peu de Twitch. Ils sont juste en mode, il y a un micro, je veux griller du micro. C'est ça, j'imagine, balance la prod, on montre ce qu'on sait faire. Donc ça dépend, il y a plusieurs. Chaque profil est vraiment à part. Et ça permet d'avoir justement aussi des énergies très différentes et d'avoir un truc qui prend bien, je pense. Ouais, c'est cool, mais c'est marrant parce que c'est vrai que moi aussi je fais des émissions où j'invite des historiens, du coup, et quand tu leur expliques ce que c'est Twitch, quand tu expliques ce que c'est, les mecs sont en mode, attends, du coup, c'est quoi? Moi aussi, je dois me connecter sur Twitch pour pouvoir faire l'émission. Non, vous inquiétez pas, on va reprendre. Mais donc il y a aussi ce truc-là quand tu produis des émissions de devoir aussi faire cette démarche un peu pédagogique. Et pour revenir aussi sur tes actualités DFG. Évidemment, tu fais des émissions, mais tu fais évidemment énormément de jeux vidéo. Pendant très longtemps, du League of Legends, et de plus en plus, tu te diversifies. Et tu as eu ta grosse vague en ce moment, Among Us, bien sûr, où il y a beaucoup de gens qui t'ont redécouvert par Among Us. Mais je trouve ça cool parce que même si tu joues beaucoup, peut-être un petit peu moins en ce moment, tu essaies aussi d'amener les gens vers autre chose que, voilà, vous me connaissez par Among Us, mais j'essaie de vous amener à d'autres jeux, dans d'autres univers, et je trouve ça sympa, quoi. C'est un peu un des motos de mon live, et je pense de beaucoup de gens sur Twitch aussi, c'est que en fait, si un truc a l'air marrant ou m'amuse, je le fais. Si je peux le faire, je le fais, et je pense que c'est... Among Us, typiquement, c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'ai hosté des loups-garous beaucoup, en stream, mais pas que, dans ma vie, globalement. C'est un jeu que j'aime bien. Du coup, tous les trucs un peu de rôle caché, de mensonges, etc., c'est des trucs qui me stimulent bien. Je suis pas un menteur dans la vraie vie, je vous rassure. mais du coup, voilà, sous le cadre du jeu, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment intense. Avec des potes, en plus, c'est trop bien. Et l'avantage qu'il y a avec un jeu comme Among Us, c'est que, typiquement, tu parlais de League of Legends, qui est un jeu qui a tendance à peut-être un peu t'isoler. C'est quand même toi, tout seul, à enchaîner des parties. Là où Among Us, tu joues avec tes potes, tu peux jouer avec des cadres très différents. Et c'est en plus, en temps de confinement, je trouve qu'il y avait vraiment une valeur ajoutée de on peut être 10 dans le même lobby à faire que des blagues toute la soirée, c'est trop bien, quoi. Ouais, c'est vrai. T'avais joué un petit peu à Among Us ou pas? J'ai testé rapidement, mais non, j'étais plus à ce moment-là, je crois que j'étais encore sur tout ce qui est code, sur Warzone, en fait. T'as jamais lâché, quoi? C'est sur Warzone. T'as jamais décroché, Joss? Non. J'avoue, Warzone, ça m'a remis fort dedans. Ouais, c'est ça. Vous n'avez pas fait de Warzone, vous, les gars?
Si, premier confinement, évidemment, fort. Enfin, j'avais que ça à faire en même temps, donc... Mais du coup, tout ce qui est poker et tout, tu joues aussi? Vu que t'aimes tout ce qui est bluff, Alors, j'évite les jeux d'argent. Pour menteur. des raisons qui me sont propres, mais, ouais, ça peut m'arriver. il est Ça dedans. peut m'arriver. Aïe. Je sais jouer. Ok. Voilà, modéré. Eh bien écoute, Dave, c'était intéressant. Donc on a fait ta partie actualité. On reviendra sur tes souvenirs aussi avec le championnat de France parce que t'en as eu. Et comme en plus, on est de la même année et presque du même jour en plus, donc on a des souvenirs communs et ça va être assez rigolo. Mais avant toute chose, on va revenir sur le portrait de la semaine. Joss a choisi de vous présenter un joueur, un entraîneur, une personne qui a marqué justement eh bien, de son empreinte les dernières journées de la Ligue 1 Uber Eats. Et il a choisi cette fois-ci Christophe Galtier. Un Lillois pour le Game Changer, un autre Lillois pour le focus de la semaine. Donc là, cette fois-ci, tu prends le temps de revenir un petit peu sur le parcours, sur, on va dire, l'identité d'un joueur, comme je disais, ou d'un entraîneur, pour un petit peu nous expliquer comment est-ce qu'il en est arrivé là. Ouais, cette semaine, en fait, je sais pas, j'avais envie de parler de Christophe Galtier. Parce que c'est un entraîneur beau gosse déjà. Il a cette classe. Ah, c'était déjà ça à la base, ok. Ouais, il est frais, regarde, il est pimpant, il est bronzé alors qu'il fait moche. Tu vois, il dégage une bonne énergie. C'est vrai qu'il est à Lille quand même. Hein, donc, il est à Lille, il a un plan. Il a un plan, je sais pas lequel, mais il a un plan. Non, mais en fait, j'avais envie de parler de Christophe Galtier parce que c'est quand même l'entraîneur français qui est en passe de réaliser l'exploit d'être champion de France, alors que dans son championnat, il y a une équipe où tu as un mec qui est dans Fortnite maintenant, apparemment. Hein. Mbappé, Navas, Di Maria, Verratti. Et j'en passe. Donc rien que pour ça, respect. J'ai envie de parler de Christophe Galtier aussi cette semaine parce que finalement, il fait partie des rares entraîneurs qui n'hésitent pas à soutenir les autres clubs français lorsqu'ils sont engagés en Ligue des Champions, par exemple. Je parle bien évidemment de Paris, pas de Brest. Mais tu sais que c'est un gros débat, ça, tu vois, de supporter ou pas. J'en avais discuté sur une autre émission avec des collègues, tu sais, de supporter ou pas un club français s'il est engagé dans une Coupe d'Europe, quoi, tu vois. Et c'est pas si évident parce que, tu vois, quand t'es supporter de Marseille, ouais, allez, le PSG, hein. On y va, les gars, fort pour le match retour, on espère que ça va bien se passer. Non, tu peux pas dire ça. On a vu, de toute façon, lors de la finale l'année dernière, il n'y avait pas trop de solidarité du côté de Marseille. Tu sais que moi, j'ai même un pote qui s'appelle Erwan, que j'embrasse évidemment, qui me disait que, genre, j'étais stressé. Il était stressé que le Paris Saint-Germain gagne. Ah ouais, donc il se levait, ouais, il supportait un Marseillais et genre il se levait, il était pas bien, il disait c'est comme si Marseille jouait. Non, mais c'est grave. Mais genre il me dit en mode trop grave. quand t'es Marseille et que t'es le seul à avoir t'es les seuls d'avoir une étoile sur le maillot, t'as envie de la garder, quoi. Ouais, mais ça fait augmenter l'indice UEFA en vrai. Grâce à nous, souvent Marseille peut, tu vois, vu qu'ils finissent pas dans le. Enfin bon, bref, on va rester sur Christophe Galtier. Cette semaine, on va se concentrer sur toi, Christophe, parce que tu es actuellement au sommet. Je te tutoie, j'avoue, je sais pas pourquoi. Et donc, on va retracer ton histoire. Avant d'être entraîneur, tu étais donc joueur professionnel, tu as été formé à l'OM et tu as passé la plupart de ta carrière en France. On a réussi à trouver des images de Christophe Galtier en joueur. Regardez-moi ce tac incroyable. Incroyable. Bon, si on a le ralenti, on va voir quand même que les pieds sont assez hauts. Voilà, c'est limite. Défenseur, Galtier, joueur. Hein. Défenseur, ouais, il était défenseur. Ah ouais, il est là. Oh là là. Et en vrai, quand tu regardes, il n'a pas changé de tête. Hein. Il a juste. Tu sais, ses jeux, ils sont rebondis, mais le mec. C'est le même gars. Il n'a pas trop changé. Donc la plupart de sa carrière s'est passée en France. Il est passé par Lille, Toulouse, Angers, Nîmes. Il est allé du côté de l'Italie à l'AC Monza. Et enfin, il a fini sa carrière en Chine au, excusez-moi si je prononce mal, Liaoning Yuandong. Je ne sais pas si vous connaissez ce club. Non, je ne connais pas ce club. Voilà, je ne vais pas me faire réprimander. Il finit sa carrière donc en 99 et il devient entraîneur adjoint de Bernard Casoni à l'OM. Et donc, c'est vraiment à Saint-Etienne, en 2009, qui va être entraîneur principal et qui va succéder à Alain Perrin. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet entraîneur. Ici, parce que Alain Perrin était passé de Lyon à Saint-Etienne. Exactement. Tout à fait. Le fameux traître. Et après, surtout que relation, il y avait une autre, avec Jean-Michel Aulas, on sentait que pendant longtemps ça avait été un petit peu compliqué, etc. Et du coup, ça s'est splitté assez salement. Ouais, c'est ça. Et du coup, Lyon et après Saint-Etienne. Quelle mémoire, Rivenzi, tu es une encyclopédie du football. La suite, on la connaît donc pour Christophe Galtier à Saint-Etienne. 8 saisons, une progression constante de l'équipe grâce à son management, mais aussi à ses qualités d'entraîneur. Bien qu'au départ, c'est vrai que les 2 premières saisons furent assez poussifs. Il me semble que Saint-Etienne finit sur les 2 premières saisons 17e. En 2013, il va obtenir donc son premier titre et gagner la Coupe de la Ligue. Est-ce que vous vous souvenez de l'équipe de Saint-Etienne de 2013-2014 ? C'est sur cette saison qu'ils vont réussir l'exploit historique de finir devant Lyon au classement. Ils finissent 4e sur cette saison. T'as pas Brandao dans l'équipe à ce moment-là ? Alors,
En attaque, on a Brandao. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres noms à me t'as citer? Brandao, t'as pas le moine aussi qui est là à ce moment-là? T'as le moine qui est là, ouais. Ouais. Oh, c'est bon ça. T'as- Au goal. Au goal, t'as celui qui est parti il y a pas Ruffier. longtemps. justement, Ruffier, parfait, ouais. Voilà. C'est le seul que j'aurais, je pense. Le t'as. Regardez, il y a l'image. On voit Guy Lavogui. T'as pas Matuidi aussi à ce moment-là? Non, il n'y avait pas Matuidi. On voit Guy Lavogui, on voit. Ouais. Non, on voit pas, mais on voit. Donc il y avait Tabanou, il y avait Gradel, il y avait Erding, Mais oui, Harding. Trémoulinas, Ah oui, après Trémoulinas. Bordeaux, il était arrivé. Benoît Trémoulinas, Zouma aussi à l'époque, qui, il me semble, avait déjà été acheté par Chelsea, mais Ok, il l'avait était laissé resté une en saison, prêt. je crois, en plus, ouais. Voilà, c'est ça. Et Johan Molo, Oh, Johan Molo, qui après allait à Caen, je crois. il me semble. Ouais. Ouais. Et enfin Saint-Maximin. Quand même des très beaux noms. Il y avait Perrin aussi qui Il y avait était. Perrin. Il y avait Perrin aussi Il y avait qui était Perrin. là, ouais, tout à fait. Du coup, Christophe Galtier, il va être élu meilleur entraîneur de l'année lors des trophées UNFP 2013. Vous vous souvenez, à égalité avec Carlo Ancelotti. Et donc, c'est lors de la saison 2016-2017 qu'il va quitter Saint-Etienne et reprendre un Lille dans un état catastrophique. Rappelez-vous quel était l'homme responsable de la débâcle lilloise. J'ai bien entendu envie de parler de l'homme avec la glacière, Ah oui, Bielsa qui était. Marcelo Bielsa. Tout à fait, ouais, c'est vrai. Marcelo Bielsa qui va donc quitter le LOSC dans un état catastrophique. Ils sont 18e. Ils vont faire appel à Christophe Galtier avec une mission très claire, sauver le club, le maintenir en Ligue 1. La mission va être accomplie. Et l'année qui va suivre, ça va être incroyable parce que lorsqu'il arrive, Christophe Galtier, il arrive lors du mercato donc hivernal. Lille se prend une suspension au niveau des transferts, donc ils peuvent rien faire. Et l'année qui suit, il arrive quand même à terminer deuxième du classement, donc avec une place en Ligue des Champions. Et là, j'ai envie de vous reprendre encore une fois, messieurs, est-ce que vous vous souvenez des joueurs qui composaient cette équipe de Lille En Ligue des Champions. sur la saison où ils finissent deuxième? Le Grand Lille. Finissent deuxième, là, j'ai moins de souvenirs sur cette. Loïc cette Rémy, équipe-là. ça vous parle? Ah oui, Loïc Rémy, bien sûr. Loïc Rémy, bon évidemment Nicolas Pépé, Bien sûr. Bamba, Ouais. il connaît bien sûr, Mendes qui était encore, du coup Thiago Mendes qui était encore à Lille, Mais oui. Léao qui va rejoindre plus tard le Milan AC. Ils ont vraiment fait que des bons coups en Ils ont transfert fait à ce moment-là. que c'était abusé. des bons coups. Que des cracks, en Que fait. des cracks. Il y avait que des Que cracks. Du coup, donc, du coup, à partir du moment où il va rejoindre Lille, dès la deuxième saison, ils finissent deuxième. Il va être élu meilleur entraîneur français de l'année par donc France Football en 2019. L'année qui suit, 2019-2020, ils finissent quatrième, donc l'équipe continue à progresser. Il y a la patte Galtier qui s'impose et on se retrouve donc cette année où le beau gosse de service est en train de nous jouer un sale tour. Je l'aime beaucoup cet entraîneur, j'aime beaucoup le jeu qu'il propose, mais j'aimerais beaucoup qu'il finisse derrière le PSG cette année. Ah là là, merci beaucoup. Mais bon focus pour le coup de Joss, parce Merci. que c'est vrai que en vrai, c'est presque aussi l'un des game changers pour moi ce week-end, parce que tu vois, t'as Bradaric qui est en difficulté, il décide de le changer, etc. Alors certes, on peut critiquer le fait qu'il est mis d'entrée, mais moi je trouve que c'est un vrai bon entraîneur, tu vois, Ouais. sur dans son projet de jeu et dans ce qu'il apporte, et puis tu vois qui est assez franc aussi, tu vois, et qui est assez naturel, tu vois, la joie qu'il a à la fin du match, tu Ouais. vois, il fait un truc en arrière et tout. Ouais, C'est un petit guilipette. il a des grandes qualités humaines et en vrai, quand tu regardes les équipes qu'il prend à chaque fois, il les fait progresser. Ouais. Il y a vraiment une progression en termes de jeu. De classement, de transfert. Il arrive à composer des fois avec pas mal de difficultés lorsqu'il arrive au LOSC, il peut pas recruter. Et en vrai de vrai, cette saison-là qu'il est en train de faire, elle est incroyable. Ouais, Je l'ai fait sous forme de blague, mais c'est vrai qu'il y a quand même une équipe où on a Neymar, Mbappé, Di Maria, ce serait quand même un sacré échec. Ça ferait 3 saisons, si là ça continue comme ça, ce serait la 3e saison consécutive et ce serait une première que Lille finit devant Lyon. Ah ouais. Et ça veut dire beaucoup, tu vois, sur une Quand équipe Lyon qui a envie d'être à chaque fois en Ligue des Champions. Et qui a Après. d'autres moyens. Et vu le passif récent aussi du club, quoi, tu vois, tu te dis, mais on est en mode. Ouais. Ouais, c'est vrai. Donc tu vois comme quoi la stat pour Galtier et pour ses hommes est vraiment intéressante, mais vrai coach. Est-ce que tu as eu l'occasion de le voir un petit peu Galtier? Est-ce que tu avais vu quelques. Alors, j'ai vu des conférences de presse, alors pas récentes. Ouais. Mais après, J'avoue. tu vois, c'est pas vraiment. Mais est-ce que c'est un personnage que tu remarques quand même, tu vois, dans le paysage Ah bah oui. Ouais. Non, c'est quelqu'un, comme tu l'as dit, qui a en plus pas mal d'humour, qui a Ouais. des déclarations qui sont relayées. Donc c'est un personnage qui t'as envie que ce soit ton coach. T'as envie d'être Ouais. représenté par ce gars-là aussi Ouais. face aux journalistes. Ouais. T'as envie que ce soit ce genre de
d'entraîneur. de Ouais, bonhomme, c'est ça. je vais dire. C'est le tu vois, bonhomme, qui c'est soit un peu le ton bonhomme, porte-parole c'est le aussi. taulier. Non mais tout à fait, non mais en tout cas, hâte de voir ce que ça fait ce dont sera fait son avenir la saison prochaine. Ouais. Parce qu'il y a encore des doutes, on attend de voir où ça partira. Mais écoute, vrai bon entraîneur français, il Voilà, faut le souligner. c'est le portrait de la semaine. Et c'est le portrait de la semaine. Merci beaucoup, Joss, pour ce portrait de la semaine. On va désormais passer, messieurs, au jeu. C'est à vous désormais de jouer. C'est balle au centre. Messieurs, c'est balle au centre, donc. C'est balle au centre. Donc, comme je l'ai dit, vous allez vous affronter sur 5 petits jeux. Vous allez gagner des points par manche. Et donc, voilà. Donc, il y a du quiz, vous allez voir. On a repris. Voilà, on va avoir un qui suis-je. Vous allez voir, il va y avoir des vidéos, but, pas but. Enfin, bref, vous allez voir. On va commencer par le jeu, comme je disais, mouiller le maillot. Ok. Tu y avais joué la semaine dernière, Joss, pour te réexpliquer DFG. Je vais vous donner 3 clubs dans lequel est passé un joueur. Il faut que vous trouviez de quel joueur on parle. Ok. Et ce sera dans l'ordre de sa carrière. C'est pas en mode. Ok. Voilà, ce sera dans l'ordre de sa carrière. T'es prêt? Oh, vas-y, hein. Quel meilleur gars. Je vais faire ce que je peux. Les premiers sont faciles. Et ça, c'est un joueur récent. Lyon B, Lyon et Betis Séville. Fekir. Ah putain, c'est chaud. Rapide, Ah, il est chaud, rapide. Il est bon. Ok, Joss qui met son premier point. Ah, j'ai eu Très, sa très tête bon. avant son nom. C'est terrible. Nabil Fekir, effectivement, tout à fait. Désormais, joueur du Betis. L'OM, Milan, Bayern. L'OM Milan? Bayern. L'OM? Milan, Bayern. À l'édito, ils me l'ont mis en facile. Hein. En vrai, c'est un peu plus ancien. C'est pas. C'est plutôt. Le Milan entre les deux. Le Milan, C'est début des années 90. L'OM, Milan. Franchement, Ouais, j'avoue, Milan, Bayern. l'OM. Buteur, Buteur. international français. Ah, Papin? Oui, bonne Oui, réponse. Jean-Pierre bah oui, Papin, tout à bah fait. oui. Ouais, oui, pas simple celle-là, Bah pas oui. simple. Jean-Pierre Papin, tout à fait, exactement. Ensuite, autre joueur français, Bordeaux, West Ham, Real Madrid. Julien Faubert. Oh oui, très bonne réponse, Julien Faubert. Ouais. Il est chaud. Lui, il a Julien une carrière Faubert. incroyable. Ce mec, il a joué au Real Madrid. Il sait même pas pourquoi, je pense. Ouais. Même lui, il sait pas pourquoi. Non mais c'est vrai que le Real, Wow. c'était le mec. Après, il est revenu à Bordeaux après en Ouais. fin de carrière, tout à fait. En grand patron, Je l'aurais Exactement. jamais trouvé. J'étais au Real avant. Ah, Faubert, il fallait l'avoir pour le coup. C'est Ouais. c'est un petit peu chaud. Caen, Leicester, Chelsea. N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, tout à Allez. fait. Ça va vite. Ça va très très vite pour l'instant pour Joss. Moi, j'étais prêt à me faire fumer, t'inquiète pas. Pas de problème. Il était prêt. C'était le plus, C'était- c'était le plus chaud celui-là, je pense à mon avis. Ok. Enfin, pas le plus chaud, mais c'est le jeu le plus chaud parmi les 5, je pense. Ok. Strasbourg, Everton, Nice. Strasbourg, Everton, Nice. International français. Alors là, Alors là, il ne l'a pas. de Strasbourg. Milieu de terrain. Milieu de terrain, Ouais, Strasbourg. milieu de terrain. Everton. Oh, mais Ils je l'ont dans l'ai. le chat. Je l'ai, je l'ai. Vas-y, bah, je l'aurais. Non, vas-y, je l'aurais. Tiens, je veux pas mettre Non, une non, piquette. vas-y, vas-y, t'inquiète, Je te le dis, c'est tout. Schneiderlin. Schneiderlin. Ah, il l'a eu. Il a eu. Bien joué, Je sais, bien je joué. sais. Ah, Alors, franchement, je bien sais, joué. il est chaud. Je l'avais pas. C'est Morgan Schneiderlin, évidemment, vous l'aviez dans le chat te jure, aussi, je sais désormais, pas qui qui joue à Nice, qui a eu d'ailleurs, qui était assez chaud en interview en mode bon, faut qu'on se bouge. Ouais. Soit on part en vacances maintenant, soit. Mais ça serait bien que lui. il- Sans se bouger. Ah, je t'ai fumé. Franchement, j'ai chaud là. Attention. On a Milan, Bordeaux, Rennes. Je l'ai. Mbaye. Mauvaise réponse. Non? Milan, Bordeaux, Rennes. Après, il y a peut-être plusieurs. Attends, bonnes Milan, réponses. Bordeaux, Rennes. Ah, mais non, mais Gourcuff. Oui, bonne réponse. Oh là là, je suis un fou. Gourcuff, évidemment. Je suis un fou. Gourcuff. Bah, ça, je l'aurais eu. Ça, Ah ouais, je l'aurais Gourcuff, eu. ouais, Je me suis laissé ouais, découvrir. ouais, En fait, ouais, j'étais c'est la Mbaye mécanique qui est trop pas fier. Celui-là, il est technique. Dans le chat, je vous regarde. Brest, LOSC, Nîmes. Balmont? Moi, je l'aurais eu, mais parce que je suis supporter brestois, quoi. Brest, C'était très chaud. LOSC. Parce que je suis extrêmement chaud. Faut le dire. Surtout ça, je suis monstrueux. Oh, ça là dans le chat. Ouais, je sais pas. Oh là là, Elbar qui l'a direct, très bien joué. Nolan Roux. Ah, mais C'était dans les oui. difficiles, celui-là était dans les difficiles hein, pour le coup. Joueur récent. Juventus, Everton, PSG. Moïskine. Moïskine. C'est très rapide, ça va très vite. Chaud. Bien joué. Moïskine, évidemment, joueur du PSG. Ouais. Maintenant, ça va jouer dans le chat.
vous pouvez participer autour du plateau, mais vous avez maintenant compris un petit peu le mécanisme. Il y a le premier qui répond. Il a pris un ton sérieux là. Ouais, J'ai l'impression que l'ambiance elle a changé. Il va m'embrouiller. Là, c'est chaud là. Me coupe pas la parole. Le mec devient tout de suite insupportable. Non, alors c'est pour le public. Alors c'est à vous de jouer. Il y a un ballon à gagner, tout simplement. Un ballon Ligue 1 Uber Eats. Tours, Monaco, Brest. On peut dire la réponse ou c'est que les gens du chat? J'attends de voir d'abord là, Ok. si quelqu'un l'a dans le chat. Ça va pas vite, hein. Ça va pas très vite. J'avoue, je l'ai pas. Hein. Aïe aïe aïe, ça Ah, et va donc, pas. avec- Et c'est des Pekila, très bien joué, tout à fait. C'est Fèvre, très très bien joué. Lucas Fèvre. Romain Fèvre. Romain Fèvre. Romain Fèvre, tout à fait. Joueur du, Je l'ai vraiment. joueur du Stade Brestois. Il a Joueur été- du Stade Brestois, effectivement. Donc, Ok. Ah oui, bah oui. C'était vraiment difficile pour le coup, mais évidemment, il fallait tester Cardona. Non, c'était pas Cardona. Bon, première manche remportée par Joss. Bien sûr. Celle-là était un peu difficile en même temps. Je ne t'en veux pas. Et je pense que le seul que j'ai eu d'instant, c'était Fekir, il me l'a pris. Donc, C'est vrai que tu l'as eu de Fekir, je suis en mode c'est parti. Non. non, c'était Non, c'était pas ça. Donc, 0 point pour Def, et pour l'instant, ça fait 1 point pour toi, Joss. Tu mènes la danse. On va se faire un petit. Qu'est-ce qu'on se fait On va se faire un petit but ou pas but. Allez. Ah, petit but, But ou pas celui-là, but ça me régale. Allez. Petit but ou pas but. 10 actions. Il faut que vous me disiez, messieurs, si pour vous, selon vous, il y a but ou pas but. Première action. Oh, je me souviens de cette action Ok, à pas but. Moi, je dis à pas but. Ok. Non, pas but. Pas but. Le bluff, la méta évidemment de DFG qui écoute l'adversaire juste à côté de lui, dire qu'il est sûr et qu'il se souvient. Non, mais je me dis. Peut-être je te mets avec moi dans l'erreur. Hein. Il y a pas de souci. Ok. Enfin, bon, là, après, s'il y a but, franchement, bien joué. Tu... Toi qui es attaquant, toi qui sais maintenant, est-ce que tu peux. C'est technique. Ça. À l'instant, à l'instant. Celle-ci est compliquée. Non, il n'y a pas but. La prochaine. Pas but alors. Voilà. je me souvenais de Bien cette joué, action. un point chacun, messieurs. Bien joué. Let's go. Hop. Parfait. Un point chacun. Deuxième action, évidemment. But ou pas but. Alors, c'est qui les équipes déjà là? Je vois du vert. C'est du Lyon Saint-Etienne, ça. Ouais, il y a but. Il y a but pour vous? Ouais, il y a but là. Ok, but. DF, prends tes responsabilités. Ah, on a envie de dire but. Hein. Tu vas dire but? Il y a but là. Tu la mets. Il y a des très bonnes passes. Là, à tu faire. la mets direct. Plat du pied devant le goal, ça y est là. Très bonne c'est- passe, but. Ouais, but, vas-y. Si, c'est but. Ok, suite de l'action alors. C'est lui qui pose la question, il connaît la réponse Bah tout dans ouais. l'oreillette. Pour lui, c'est facile. Oh, Pas but, aïe 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 aïe. aïe, aïe. Def. Ils sont pas bons, qu'est-ce que j'y peux Voilà. Toi, tu l'aurais mis lunettes, Je l'aurais mis Je l'aurais mis lunettes, je l'aurais mis lunettes. Prochaine action. But ou pas but? Ouais, si, c'est bon ça. Alors attends. Parce que Stiggy, ça c'est Maxwell Cornet, ça. C'est un énorme Silmi là qui va partir. Non, celle-là, elle y va. Là. Cornet, il a marqué comme ça face à. Ou alors elle part haut. C'est face à qui Il me regarde, genre, il me regarde moi en mode. les infos là. C'est pas moi qui. Moi je dis, il n'y a pas but. Ah, mais s'il y a but, ça laisse Il n'y a cibler, là. pas but. Y a C'est pas but. Cornet. Vas-y, il y a but. Vas-y. Je te suis à but. Ah, comme tu veux. Ah, je te suis. Ok, donc vous répondez. Mon adversaire. Je sais pas, mais- je pense qu'elle peut bien partir. Après. Ouais, vas-y. Ouais. But. On envoie. Vraiment pas. Purée. Vraiment pas but. Hein. Vraiment pas but, absolument pas but. Vraiment pas but du Bon, tout. ouais, vraiment pas but. Pas but du tout. Wow. Pas but du tout. Pas but du tout. Bah écoutez, pour l'instant, c'est un partout. Pour Ouais. l'instant, après les 3 premières images, vous On est faites pas à très chaque fois la fort, bonne réponse. Sera peut-être temps d'essayer de clocher. À un moment. Ouais, ouais. Désolé. Prochaine. Ah oui. Je vois pas comment il y a pas. Il y a but là. Je vois pas comment il y a Je vois pas. pas comment Je vois pas comment il n'y a pas. Il y a but, moi. Pour moi, il y a but. Ah oui. de but. Ah, but, Je pense, but. ouais. Ok, d'accord, ça marche. Vous dites la même chose, c'est parti. Il n'y a pas but, je sens. C'est pas Comme il a dit. C'est pas possible. Ah, vous dites la même chose, ça y est. Ah, putain. Mais si, dans il y a le- but. Voilà. Dans Eh, le tu bluffes, soupirail, toi aussi, en fait. dans le soupirail, Ah oui. directement. Kiki, quand même. Ah, qui met là, bien joué. Hein. Eh bien, pour l'instant, bien vu. Ouais, il aimait bien là. Il aimait bien l'homme en forme On a de cette égalité fin de là pour saison. l'instant. Tout à fait, égalité de partout. Je suis un Prochaine action. compétiteur, je veux Ouais, gagner. Prochaine action. Allez.
Pareil, c'est lors du même match, face à... Ouais, il y a but. Ok, il y a but. Pour moi, il y a but. Ouais. Ok. Je te suis. Hein. C'est la Allez. stage de la méta, il suit, il follow. Mais en fait, il a capté que quand c'est Paris, je connais un peu. Ouais, c'est ça. Je pense Il a qu'il compris la compris méta le truc, du- il a compris la méta. Ok, ça met pas but dans le chat. Bon, regarde. Le chat là peut-être. Ouais. C'était Paredes, bah. Énorme puff de Paredes. Ouais. Incroyable. Ouais. Belle adaptation quand même de Paredes. hein. C'est vrai que début compliqué au PSG et puis là ça va un petit peu Sous mieux. Pochettino qui lui a redonné la confiance et un rôle plus intéressant et avec plus de responsabilités C'est qu'avec vrai. Tourelle. Il jouait en Russie avant. Il jouait, oui, en Russie, Ouais, au Zénith, il me semble. ouais. Et il y avait Avant la il y avait des Roma. gens qui l'attendaient beaucoup, des gens qui suivaient le football russe, ils disaient ouais, il est très très fort et quand il est arrivé tout le monde était en mode Ouais. les gars, vous vous moquez de nous. Mais là ça se passe mieux pour lui, ça se passe mieux. Vous avez dit but, hein, vous deux. Oui. Vous avez dit la même chose, donc ça fait 3 points Pour chacun l'instant, désormais. on marche les mains dans les mains tous les... Moi, j'aime bien. Ensemble. On est bien, T'aimes on est bien. Moi aussi, Bon, j'aime bien. Ça me déplaît pas. Prochaine action. Saint-Étienne contre Saint-É- Angers. Ah, elle est complexe. Moi, je dis pas but. Pas but, ok. Ah. Pourtant il est ok. Elle est folle. C'est caserie, ça. Ça, c'est but, ça. C'est but. Allez, Prends un c'est risque. bon. Attends. On se fait pas. Attends, non, j'ai vu sa tête. Il n'y a pas but, je te suis. J'ai vu sa J'ai tête. rien dit. Non, mais c'est ta tête qui a parlé pour toi. Joueur de poker. Voilà. Joueur de poker. Vas-y, ça passe. Purée, j'en étais sûr. En fait, je crois que j'ai capté ta méta. Pourquoi? Quand tu me demandes confirmation, c'est peut-être parce que tu veux m'aider, en fait, c'est ça? T'as fait de la programmation de l'orientation. C'est normal, non? Moi, je fais jamais de loup-garou avec toi ou Among Us, hein, c'est mort. Hein. Non, c'est bon, j'ai capté. Ok, très bien. Du coup, on est toujours à égalité. Je te réponds plus, je sais plus quoi te dire. Oui, tout à fait. oui. Égalité, vous êtes à 4 partout. Prochaine action. Ah ouais, là, c'est chaud, là. La réflexion, ah, là, c'est compliqué. Non, Tu dis quoi, toi? pas but. Toi, tu dis pas but? Je dis pas but. Moi, je dis but, allez. Ok. Je confirme plus rien, sinon tu vas me dire. Non, c'est bon, hein. Ok. On envoie. Martin Terrier, Lucarne. Là, je t'ai eu au bluff. Il met une vraie Je lui ai puff. mis l'idée Il met de. une vraie puff. Il met une vraie puff. C'était du bluff. Il met Bien vu, une bien vraie vu. puff. Du coup, ça fait Yes. 5-4, tout à fait. Et on va se faire une dernière. On va s'en faire une dernière. Ah, Kevin Volland. On est pas mal là quand même. hein. En vrai, moi, je peux la jouer safe en faisant le même prono que toi, en fait. Ouais. Du coup, je vais attendre que Mais tu parles. Du coup, on la joue comme ça. Ouais. Je parle en premier. Ouais. Je dis but. Non, il va être choc. Ok, ça marche. Pas but là-dessus. Donc toi, tu dis but, Joss, et pas but pour toi, DFG. Le joueur clutch qui égalise lors de la dernière minute. Bien joué. Très bien. Bien joué. J'avais Quelle pas le choix, bataille. j'avais pas Ça le marche. Et ben, du coup, Mais j'ai vu ton regard, je savais que je m'étais trompé. Hein. Dès que ton. Ah, mais c'était que c'est insupportable. C'est incroyable. Je te jure, enfin, vraiment, c'est un peu flippant. J'ai compris. Du coup, j'en ai une en rab, une bonus. Allez. Ah bah allons-y. C'est celui qui gagne, il gagne. La manche. Ok, alors le Mais- truc, c'est qu'il faudrait que vous me disiez. Le premier qui répond, il lock son choix, l'autre prend l'autre. Tu vas dire direct un truc du coup. Bah du coup, il faut forcément qu'on se départage. Ouais, c'est ça le truc. Donc le premier qui répond, il a pris la réponse. Allez. Ok. Vas-y. Bonne chance. On fait ça. But. Non, y a pas but. Non, c'est le premier qui parle. Y a pas but. Je dis pas but. Je dis pas but. T'as loqué. Je dis pas but. Tu dis Non, but. non, je dis pas T'as but. dit but. Non, t'as pas le droit, Rivenzi, de faire ça. Je dis Non, pas non, but. non, tu peux pas. Non, mais J'ai parce que. parlé en premier et je dis pas Just- but. Tu sais pourquoi? Parce que tu m'as regardé et après Non, tu vois les non, pas réflexions. du tout. Je connais ce match, y a pas but. Voilà. En régie. Il m'a pris de vitesse, j'accepte. En régie, on me dit. On lock ta réponse but. Il a dit Vous avez but au vu comment début. ils sont On dit alors but que au je dis qu'il début. n'y a pas Non, but. c'est pas bien. C'est pas bien. Même mon adversaire, il le dit. C'est pas bien, mais si ça me met bien, en vrai, c'est bien. Mais ça te met bien. Ça va te mettre trop bien même. Je t'ai donné la vie. Il loupe ça, vraiment? Ouais, il loupe. Oh la dingue. T'as parlé trop vite, Joe. T'as parlé trop vite.
Et Le du coup, joueur ça fait français un qui partout. recolle une manche partout. La bataille ne sera que plus belle. Et voilà, la bataille Let's go. ne sera que plus belle. T'aurais pu vraiment faire le break direct Ouais, et tout, mais c'est moi, mais c'est moi. tu t'es fait peur. Tu peux m'en prendre qu'à Tu moi. t'es fait peur, tu t'es fait peur. Messieurs, suite évidemment de cet entre-deux, on va se faire un petit sel ou poivre, évidemment. Alors en gros, comme l'affiche de ce week-end, c'est Lyon-Monaco, on vous a fait un Lyon, Monaco ou les deux. Donc évidemment, c'est à la rapidité, Bien sûr. évidemment. Donc c'est le premier qui parle et qui donne la bonne réponse qui la prend. Et vous ne pouvez pas spammer en mode oui, Monaco, Lyon, les deux. Évidemment, votre première réponse est celle qui compte, messieurs. Claude Puel. Les deux. Bonne réponse. Ouais, les deux. Ouais, J'ai les douté deux. sur Monaco, mais. Ouais, bonne réponse, effectivement. Bien joué, rapide. J'étais étonné, pour le coup, les deux, de savoir les deux. Ouais. Mais effectivement. La Rosette. C'est Lyon. Oui, bonne réponse, incroyable, la Rosette. On a eu le bouchon la semaine dernière. vend du foot, là. C'est de tout, hein, il y a de tout. Il y a de tout, il y a de tout. Jérôme Roten. Monaco. Monaco. Bien Bonne joué. réponse, DFG, bien sûr, Monaco. Incroyable. Donc il y a eu Jérôme Roten qui a eu une carrière quand même compliquée, hein, tu vois, parce qu'il a eu du mal après Monaco. Enfin, il a eu une longue période au PSG, puis après il a fini à Bastia, il est monté avec Bastia. Il avait d'ailleurs été élu meilleur joueur de Ligue 2 avec Bastia. Oh, t'es technique, mec. Ouais. Sonny Anderson. Lyon. Ah, peut-être les deux. On va bah, dire faut Lyon. ça. Bah, Lyon. Attends, j'ai loqué Lyon. T'as loqué Lyon. J'ai dit Lyon. C'était pas Lyon du coup. C'était les deux. C'est les deux. Le point me revient du coup Ouais, à la le rapidité. donne. Comme ça vous oblige à pas dire des bêtises. Bien sûr. Ludovic Giuli. Monaco. Mauvaise réponse, messieurs, c'était les deux. Julie a joué à Lyon. Il a été formé à Lyon Hein il a été formé à Lyon Ah. Tout à fait. Ah, il a été formé à Lyon en fait. Ouais, il a commencé cette même Ah première, ouais, non, première ouais, saison à ok. Lyon. Première Ah ouais, saison, d'accord, première ok. saison Je savais pas professionnelle à Lyon. Ok. Je sais pas du tout. Tout à fait. Louis II. Monaco. Monaco. Tout à fait. Première, c'était pour Joss, plus rapide. Anthony Martial. Les deux. Bonne réponse. Très bien, les deux, tout à fait. J'ignorais aussi qu'il était passé Formé par à Lyon Lyon également. et par à Monaco. Ouais, exactement, très bonne réponse. Milan Barros. Monaco. Non, Lyon, je suis désolé. Ouais, du coup, c'est le point pour DFG. Oh purée, je On le va sais aller en trop vite. plus. J'espère que je vais bien le dire. Les Barbaroines. Ah, Monaco. Une bonne réponse. C'est quoi J'en ai C'est un aucune plat idée. monégasque en fait. Je connaissais pas, c'est un plat monégasque. Voilà. Ils ont des spécialités. Ça a l'air de la Monaco. bouffe et ça sonnait pas lyonnais. Donc du coup. Et messieurs, du coup, vous êtes à égalité. Ah, Ah ouais. quel drame. Louis II. Monaco. Plus rapide pour DFG. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Il triche, là, il nous remet les mêmes. Quoi? Ah pardon, j'ai fait les mêmes. Attendez. J'en ai oublié un. Alors, j'en ai oublié un. J'en ai Tu voulais oublié pas nous un. départager. Attendez, j'en ai oublié un. Tu voulais nous Attendez. départager de vitesse, pardon, j'ai pas compris. Ah mais non, vous avez eu mauvais sur une. Aïe aïe aïe, terrible là-dessus. Vous partagez le point, messieurs, sur celle-là. Allez. Excusez-moi, De toute façon, on a j'avais- gagné tous les j'ai deux. toujours On compris, est parce que gagnants j'avais tous les une- c'est une deux. Il n'y a équipe pas de ici, perdant ici. Vous partagez les points. Sur celle-là, ça Allez. fait deux partout. Pour le moment, très bien. Ah, j'ai pas entendu, pardon. Ah, ok, très bien. Messieurs, autre jeu. Avant le qui suis-je, évidemment. Le qui suis-je, vous pourrez gagner justement un maillot en y participant, bien sûr. Ce jeu, c'est un nouveau jeu, on appelle ça l'œil de lynx. On vous a flouté une photo, on vous l'a pixelisée et on la défloute au fur et à mesure. Il faut que vous soyez capable de me dire quel joueur vous reconnaissez derrière le tas de pixels. Allez, Est-ce let's qu'on est go. bon? On est Allons-y. parti, très bien. C'est parti, l'œil de lynx. Ah, c'est pixelisé. Hein. On peut spammer les réponses, mais ça reste très bien. Là, je vois du vert, donc Saint-Etienne. Ouais, non, tu peux pas spammer les réponses. Tu peux m'en donner une et attends un peu, je peux laisser un peu de temps à l'autre. C'est l'hiver, il n'y a pas trop de cheveux apparemment. Ouais, vous pouvez se passer à la Mais là, suivante. comment tu peux différencier un humain d'un Pokémon, d'une fleur Mais après, je sais ça peut pas. avancer. On peut continuer à avancer. On peut avancer à la photo suivante. C'est vrai que pour l'instant, il y a vraiment. Ah bah ça c'est. Ah. Moi, genre... Ah, Là, on reconnaît plus du coup. C'est tout l'enjeu. S'il y en a qui veulent tenter leur chance, qui veulent faire un petit coup de poker. Putain, c'est un gars sans impossible. cheveux de Saint-Etienne, moi j'ai envie de dire caserie, mais bon. Oh oui, mais c'est une excellente réponse. C'est ça C'est Wabi C'est Kazri. C'est Kazri. C'est une très très bonne réponse. Oh Tout à fait, c'est Kazri. Bien tenté. La Mec de coupe de cheveux Saint-Etienne, magnifique. vert sur vert. C'est tout à fait ça. Quel œil De Hein lynx. Quel œil, il est incroyable. L'œil de Tu lynx. l'avais. Parfait. DF, là-dessus, qui prend son premier point. Wabi Kazri. Deuxième œil du lynx. C'est chaud là. En termes de temporalité, on peut être sur. On est sur un joueur plutôt actuel. Hein. Ouais. Ouais, sur cet œil du lynx, on est sur du. Ah là, c'est chaud là. Putain, il y en a qui l'ont dès le premier quand même, ils sont chauds. Ah ouais Prochaine photo, un peu là. Ouais. Vous pouvez dépixeliser un petit peu.
On va tenter Ben Yedder. Oui, c'est une très bonne réponse. Oh, mais quelle Fais force. la technique de plisser les yeux, en vrai, ça pas mal, tu fais comme ça. Ça marche pas trop. Ouais, tu pixelises, tu plisses les yeux. Ça fait 2 points. Le 3e. Waouh. Alors là, C'est quoi ce truc? Ah bah il faut... On aurait dit un Tetris. on dirait un peu un villageois de Minecraft. On plisse Une un peu les excellente yeux. réponse. Allez, let's go. Oh là Une là. excellente réponse. Est-ce qu'on peut zoomer un petit peu, messieurs, s'il vous plaît? Il y en a qui l'a dans le chat, en tout cas. Oh, wow. C'est What? Là, dans le chat. On peut, ouais. Mhm. Je sais pas, franchement, je suis trop nul à ce jeu. Plisse les yeux. un maillot de Paris, non? Il faut reconnaître le maillot, déjà. Je pense un maillot de Paris. On peut dépixeliser un petit peu? Moïse Keane? Non. C'est quoi? C'était une de mes... Ça allait être ma réponse, je t'avoue. Mais. Vous l'avez toujours pas? Non? Ah non, vraiment pas. Après, c'est vrai que c'est le maillot extérieur d'une équipe du championnat. Ah, Kamavinga? Oui, très bonne réponse. Oui. Oui, c'était tout à fait. C'était le maillot extérieur du Stade Rennais. Eduardo. Ok. Premier point pour toi dans ce jeu. Et là, le dernier. Oh bon. Oh, purée. Ouais. C'est un joueur? C'est toujours on aurait dit un oiseau, vieux. c'est un oiseau. C'est vraiment quelqu'un d'un peu plus âgé. C'est un oiseau. Waouh. Oui, c'est vrai que le petit pixel blanc en haut donne ouais. l'impression que peut-être, Ah, effectivement. c'est- Oh! Alors j'ai envie de tenter de paille. Oui, très bonne réponse. Franchement, ouais, c'est un beau Il est film, en excellent là-dessus. Memphis de paille, tout à fait. Memphis de paille, exactement. Bonne réponse d'FG qui prend la tête là-dessus. Ah, je me suis découvert une passion pour un jeu là. C'est ouf. Il est propre, il est propre. Très très bien. Et voilà, l'œil du lynx là-dessus pour DF. Très très bonne réponse. Et messieurs, on va se tous jouer sur le qui suis-je. Allez. On joue tous sur le qui suis-je. Bah. Évidemment, vous pouvez jouer chez vous hein, aussi pour le qui suis-je. On est parti. Je suis, donc le qui suis-je, si tu connais pas, je donne le parcours de quelqu'un, c'est fait d'armes sans donner son nom, ni donner de trop de choses précises, et il faut savoir qui se cache derrière un palmarès, des clubs et ce genre de choses. Et il y a un maillot à gagner pour celui qui répondra en premier dans le chat. Donc soyez bons, bien sûr, donc soyez attentifs. Chez vous, un indice. Ça affiche en bas de votre. C'est faux, il n'y a pas d'indice. Je suis un joueur de football. On s'en étonne. Je fais mes débuts professionnels dans l'Hexagone. Mais je vais aussi faire ma carrière en Italie et en Espagne. À mon palmarès, je suis d'ailleurs champion de France, vice-champion d'Espagne et vice-champion d'Italie. Je joue une finale de Ligue des Champions et également une Coupe des Confédérations en 2003 avec l'équipe de France. Revenons à la Ligue des Champions. Je joue cette finale avec un club du championnat de France. J'évolue à l'aile, de l'autre côté, à l'opposé de Jérôme Roten. Je suis aujourd'hui à la retraite. Ludovic Giuli? C'était mon guess. C'est une excellente réponse de la part de Yes. Claude. C'était Ludovic Giuli, effectivement. En Italie, Julie? Ouais, il a joué à en Roma. Italie. Il a joué en Italie, exactement. Ok. J'aurais pu vous donner un indice supplémentaire de il a évolué à Lyon, mais sinon ça vous aurait donné directement l'info comme on a parlé de Ludovic Giuli tout à l'heure. Effectivement. J'allais le tenter. Ludovic Ça va, je me Giuli, sens pas- tout à fait. Et d'ailleurs, Ludovic Giuli, j'y repensais, mais donc il a effectivement joué, il a joué donc à Barcelone. Et l'un de ses premiers matchs à Barcelone, il met un but exceptionnel, une retournée acrobatique incroyable qui fait le tour du monde. Et bon, après, ça n'aura pas duré très longtemps, mais Ouais, il y a Messi qui est arrivé malheureusement après. Ouais, tout à fait. Messi est arrivé juste après. Messieurs, le qui suis-je, c'est un petit peu ça vaut le demi-point supplémentaire, donc c'est Joe qui s'impose, mais vraiment du demi-point supplémentaire. Allez. Parce que sinon il y avait égalité ou quoi que ce soit, mais le qui suis-je, je le mets un petit peu au-dessus. Est-ce qu'on a le nom du premier qui a donné le nom pour que je puisse le dire comme ça, le féliciter pour Simba, bravo Simba, on va te contacter Bravo. donc, en message privé sur Twitch pour que tu puisses donner tes coordonnées et surtout faire choisir le maillot que tu désires, que l'on t'envoie. Donc félicitations à toi, très très bien joué. On va passer désormais écoutez, à la phase souvenir de DFG. Il nous a sélectionné 3 souvenirs, c'est maintenant. La causerie, on va revenir un petit peu plus sur tes souvenirs footballistiques avec la Ligue 1 Uber Eats, puisque nous, comme je disais, on est de la même génération. Tu es supporter plutôt du Paris Saint-Germain, c'est ça? Tout à fait. Si j'ai bien compris. Donc d'où ça te vient? Parce que tu es parisien, donc c'est pour ça que... Ouais, il y a toujours eu un peu ça.
Petit, j'ai eu un dilemme, un moment très bizarre, vous allez voir. Parce que moi, j'ai adoré Drogba. Je trouve que Drogba, c'était un joueur qui m'a marqué à mort. Du coup, forcément, Drogba à Marseille, c'était voilà, il y avait le cœur qui balançait un petit peu. Bon, après, on a eu Drogba à Chelsea, et là j'ai recentré mon amour sur la capitale. mais ouais, du coup, plutôt Paris, parce que ouais, on est de Paris de base, ça a toujours été un peu l'emblème. Et un joueur aussi qui a resserré l'amour de ma famille, même carrément autour du PSG, c'est Paoletta. Oui, parce que toi, tu es d'origine portugaise. Tout à fait. Et donc, du coup, ce qui fait que Pedro Miguel Paoletta, c'était la légende. C'est la légende. Pour nous, à la maison, l'aigle des Açores. l'aigle des Açores. On va pouvoir passer justement, c'est le des premiers souvenirs que tu as choisi, c'est un but de... quel but, évidemment. Alors, on n'a pas le commentaire de Denis Balbir sur l'extrême, mais évidemment, vous l'avez tous en tête. Ce but incroyable de Pedro Miguel Paoletta, qui est vraiment génial. On peut nous l'envoyer, pour le coup, qui est exceptionnel. Alors, attends, c'est quel but? C'est contre Marseille, en plus, du coup. Ouais. Tu sais qu'on vient mystifier Barthez. Tu verras que c'est souvent contre Marseille, ce que je t'ai proposé. C'est un bon. C'est très très bien. C'est qui est dans les buts à C'est ce moment-là? Letizy. C'est Letizy, ouais. Letizy, ouais. Aïe, aïe, aïe. Putain, les images, c'est incroyable de revoir ces images-là en vrai. En si bonne qualité, j'avais tellement C'est vrai oublié que ce quand tu match. les trouves d'habitude sur Internet, t'es en mode, mais c'est horrible, c'est en 240p, mais là... Oh là là, quel but. Et là, quel Pedro Miguel Paoletta. Ah ouais, gros souvenir de club. Parce que moi, pour le coup, moi, j'étais pas supporter d'une équipe. Enfin, je supportais Brest, mais c'est vrai que j'ai pas eu de... Enfin, c'était... Voilà. Ouais, Du coup, ce qui fait que j'ai plus de souvenirs, tu vois, d'équipe nationale que de... Enfin, on va dire, quand je suis tout petit, tu vois, 2004, c'est mes premiers souvenirs de foot, c'est plutôt de l'équipe nationale. Mais toi, du coup, tu as ce souvenir-là, quoi. Ah, mais j'ai aussi le souvenir de l'Euro, si tu veux, 2004. Ah oui, Parce que le regarde. Portugal, Ouais, mais je veux dire, en voilà. club, tu vois, tu as ce souvenir-là, On quoi. avait été loin. Ouais, bah en plus, c'était Barthez en face. Ouais. Tu vois, c'est aussi ça beaucoup qui a joué, je pense. Et puis, ouais, on a le commentateur qui lâche le Pedro Miguel Paoletta, qui était culte dès le lendemain. Je me rappelle même à l'école, on avait ce truc-là. Et c'est un truc qu'on a gardé dans ma famille avec mon frère et mon papa notamment. On sait, quoi. Ouais, vrai souvenir de ouf. Mais des fois, du pour des trucs super random, tu vois. Ouais. On peut être, je sais pas, au restaurant, le plat arrive, et mon frère qui fait Pedro et on rigole, et personne ne comprend trop, et c'est juste voilà, un truc qui est devenu un peu culte. Ouais, je vois. Donc voilà, c'est tout le contexte, plus la référence qui fait que... Ouais, c'est ça, c'est ouf. Mais du coup, vous supportiez l'équipe de France quand même, ou vous supportiez le Portugal? Ça dépend qui. Ça dépend qui. L'Euro 2016, du coup, ça doit être un peu compliqué, non? 2016, ouais, bah, mon papa était très content pour le Portugal, parce que mon papa est portugais, n'est pas français. Oui, c'est ça. Donc voilà, il y a toujours un peu ce... Disons que 2016, j'étais pas si triste. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça. T'étais moins deg que nous. J'aurais préféré que la France gagne, Ouais, voilà. mais j'étais pas T'étais abattu. pas aussi abattu que nous, quoi. C'est ça. Mais du coup, Pedro Miguel Paoletta, premier gros souvenir de footballeur pour toi, avec Drogba, du coup, mais ouais. Ouais, je crois que c'est un des joueurs qui va vraiment marquer pour tout ce contexte-là, quoi. Ouais, c'est ça. Toi, oui, Pedro, Paoletta, toi, c'est Logique. la dingue, évidemment. Ouais. Mais parce qu'en plus, pour nos âges, c'est vrai que c'est 2004, c'est nos premiers souvenirs de foot, tu vois. Donc c'est vrai que c'est des joueurs qui marquent, quoi. Tu vois, moi, effectivement, Drogba, c'était aussi le cas. Et du coup, Paoletta, il a eu des saisons un peu plus compliquées au PSG, mais c'est vrai que c'était un des premiers joueurs, tu vois, où ça a tiqué aussi en suivant le championnat de France, quoi, évidemment. Ouais, non, c'est une légende du PSG. Il a marqué ce club, il nous a sorti de tellement de situations, en vrai. Paoletta, c'est incroyable. Et c'est marrant que tu t'aies mis ce but-là, parce que moi, j'avais pensé à un autre but. En vrai, il a martyrisé Barthez, en vrai de vrai. Non, c'est vrai, il lui a fait du mal, mais ouais, très très beau Alors souvenir. du coup, je regarde, mais quand même, Paoletta, c'est évidemment avec le Paris Saint-Germain, mais c'est également aussi, c'est 211 matchs avec le Paris Saint-Germain, 109 buts, mais c'est quand même 130 matchs et 91 buts avec les Girondins de Avec Bordeaux aussi, ouais. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Et il reste quand même 3 saisons à Bordeaux. Et il passe par Deportivo La Corogne et tout ça, parce que c'est vrai que moi, je le mets que, tu vois, au PSG, mais effectivement, il a aussi joué au Girondins de Bordeaux. En disant des grands joueurs qui sont passés à Bordeaux, on en parlait tout à l'heure. Mais du coup, donc toi, tu as vraiment une famille, vraiment de footballeurs, quoi. Ouais, mon papa a a joué beaucoup au foot. Mon papa aurait dû passer pro de base. Toi aussi, t'as ton père qui a voulu passer pro. Toi aussi, ouais. Ouais, pareil. Après, moi, il y a eu des galères parce que c'était une autre génération. Donc, c'était le travail avant le sport. Puis après, un accident de moto assez grave qui a fait que la carrière s'est arrêtée. C'était mort, quoi. Mais oui, du coup, on a toujours été dans le foot depuis tout petit. Ouais, c'est ça. Non, mais pareil, moi aussi. Papa qui joue dans les équipes de jeunes du stade brestois, donc évidemment, c'est un peu pareil. Deuxième souvenir que tu nous as sélectionné, cette fois-ci, celui-ci est plus récent, et par contre, c'est encore contre l'Olympique de Marseille. Ouais. C'était en 2018, celui-là. C'est récent, ça, Ouais, on peut mettre le son, parce que c'est vrai que le son sur cet extrait est très important. Ah oui.
Ça, c'est... Donc c'est Cavani Oh oui. contre Marseille Oui. au Vélodrome. Donc ça c'est juste avant la mi-temps je crois ou à la fin du C'est à match. toute fin. C'est à toute fin Arrêt du de match, jeu, ouais. on doit être à 90 plus 5, vraiment, c'est... Après ça, c'est sifflé. Ça c'est le coup de clim. Hein. Ah, c'est incroyable. Il est incroyable ce coup franc. C'est. Et Cavani aussi, un joueur que moi j'estime très très hautement. Oh là là là. Il met une dingue. Hein. Il la met et le stade, il n'y a plus un bruit. Et je trouve que c'est un moment que, enfin, ne serait-ce que pour lui à vivre, en termes d'intensité émotionnelle, ça doit être incroyable. T'as déjà été dans un stade rempli? Ouais. J'ai été voir pas mal de matchs quand j'étais plus jeune, parce que mon papa était fan de la SSE en plus. Donc c'est des stades avec des ambiances quand même. Ah oui, t'es allé au Chaudron. Je suis allé au Chaudron. À Geoffroy Guichard. Bien sûr. Je suis allé au Parc des Princes, bien sûr, plusieurs fois aussi. Mais ouais, t'as l'ambiance. Alors c'est pas l'ambiance sud-américaine, j'imagine, tu vois, en termes vraiment Ça va, Geoffroy Guichard, d'effervescesse. c'est ok. Mais oui, ça va. On a vu Ouais, des belles ça, choses. Je c'est- suis allé voir aussi des matchs au Portugal de Ouais, Benfica, où là, tu sens aussi, voilà, qu'en plus t'as tout un show qui est mis en amont. Mais ouais, c'est l'ambiance du stade est Mais tu exceptionnelle. y retourneras. Évidemment pas en ce moment, mais tu y retournerais au stade plus âgé, ouais? Ou Bien c'est un sûr. truc vraiment que tu faisais quand tu étais petit avec ton père? J'y retournerai avec plaisir. J'ai plus l'occasion depuis que j'ai commencé à me mettre dans le monde du travail. On va dire. À streamer. Ça doit faire ouais, bien 8-9 ans que je suis pas allé au stade, je pense. Ouais. Mais ouais, j'aimerais bien. Retourner, quoi. Vibrer, quoi. Surtout là, après le contexte qu'on connaît actuellement, ouais. Ouais, c'est clair. Oui, moi aussi, je te jure, je suis en mode bon, je vais aller voir, je m'en fous. Hein. Tous les matchs. Tous les matchs, Ça peut être n'importe qui, j'y vais. Je peux même voir je fais un petit match de On Brest, veut juste ça ira très bien. ressentir la pelouse, l'ambiance, les cris, Ouais. l'énergie. Quoi. Mais t'es déjà rentré sur une pelouse sur moi, une j'ai pelouse visité 2 fois le stade Vélodrome. Ok. Donc voilà, dont une fois avec Make-A-Wish très récemment. Et ouais, quand tu prends l'entrée des joueurs, le tunnel, que tu arrives, tu te dis propre, quand même hein. que c'est assez vertigineux. Alors, il faut l'imaginer rempli maintenant, Ouais. pour, je pense, prendre vraiment la claque. Mais ouais, c'est... Moi, j'ai une anecdote dans un stade rempli, si vous voulez. En gros, vous savez, à la mi-temps des matchs Ouais. il y a le challenge. Le challenge, ouais. Le challenge des petits, tu vois, qui vont frapper chacun d'un côté et ce genre de choses. Et donc, moi, mon club était donc parrainé par le FC Lorient. Et donc, on nous a dit, ce match-là, je sais plus qu'est-ce que c'était Lorient contre je sais plus qui. On me dit, vous allez justement faire ce challenge-là face à une autre équipe. Donc je suis en mode, putain, je suis saucé quoi. Je suis en mode, putain, il y a le moustoir, il va y avoir le public et tout, ça va être ouf. Et donc voilà, il fallait courir du rond central et tu frappes à l'entrée frappes à l'entrée de surface pour essayer de marquer quoi. Donc j'y vais et tout. Confiant. Hop, je pars. Hein? Confiant. Confiant. En vrai, confiant parce que j'ai plutôt une bonne frappe de balle, tu vois. Je suis plutôt ok. J'ai un bon coup du pied, tu vois. Je mets des grosses, tu vois. Mes cuisses quand Ok. à cet âge-là, j'avais des parpaings à la place des cuisses, quoi, tu vois. Et là, j'y vais. Et là, j'y vais pour mettre une grosse puff, tu vois. Vraiment, un 6,5, entrée de surface. Et là, j'allume, mais vraiment, j'allume le gardien. En fait, j'allume pas du tout le gardien, j'allume juste 4 mètres plus haut de la barre transversale. Et j'allume la tête d'un mec, le mec avec une bière comme ça. Et genre, je le déglingue, vraiment, je le frappe comme ça derrière. Et t'as tout le stade qui est en mode ouh, parce que tout le monde a vu la scène du mec prendre le ballon. Du coup, j'étais en mode, on peut me rendre le ballon s'il vous plaît. Et je suis parti après, mais du coup, c'est le seul souvenir de stade que j'ai, enfin, d'être sur le terrain. Un petit peu décevant, bien sûr, mais On sinon, rappellera, c'était au moins, stylé. c'est- Ouais, je m'en rappellerai. C'est marquant. Je m'en rappellerai, c'était assez marquant. En tout cas, s'il nous regarde aujourd'hui, Désolé. c'était moi. C'était moi. Et donc, troisième souvenir, pour revenir justement à tes souvenirs, cette fois-ci, c'est un souvenir. Franchement, j'aurais, je pense, si on m'avait demandé ces choses-là, j'aurais mis le même souvenir. Cette fois-ci, c'est pas un but du Paris Saint-Germain, c'est un but qu'encaisse le Paris Saint-Germain. Tout à fait. Mais quel but! Mais quel but! Saison 2008-2009, Voilà. Stade Chabandelmas. Ah ouais, il était incroyable ce but. Tu sais quoi, j'avais oublié que c'était contre le PSG carrément. Waouh. Ok, incroyable. Qu'est-ce qui était fort, gros, Ouais, à cette ouais, époque, il dingue. Et je pense que c'est ce genre de but que tu te prends où tu te dis ah ouais, quand Ouais. même. Tu vois, t'as même pas la place pour le seum. Ah ouais, C'était au parc? Non, c'était à Chabandelmas. C'était à Bordeaux, c'était à Bordeaux. C'était à Bordeaux. Mais c'est- quel c'est but. ouf. Je crois qu'il y a. Je crois que c'est Chalmé. Donc, du coup, je vous ai retrouvé les compos. Alou Diarra, je vois Alou Diarra. Ouais, je vous ai retrouvé les compos. Et je crois que c'est Chalmé qui dit, je crois, où il y a un... Non, c'est Lassana, c'est Diawara qui dit, c'est la première fois que je me suis arrêté pour regarder le replay sur l'écran géant du stade, tellement le but était exceptionnel. Oh, il met une dingue. Ah non, c'est incroyable. Regarde le triple contact là, bam.
Ah ouais, tu peux rien faire contre ça. Il est incroyable le but. Du coup, je me suis dit, je vais retrouver les compositions de cette équipe quand même. C'était fou. Composition d'équipe. Ah, mais Armand, il se fait tellement endormir, c'est terrible. Ouais. Alors du coup, du côté de Bordeaux, Ramé capitaine dans les buts. Ulrich Ok, Ramé, ouais. bien sûr, incroyable. Quel goal. International français. Chalmé, Enrique, Souleymane Diawara, Ouais. Trémoulinas. Bah, tu vois. Trémoulinas qui était après à Saint-Etienne, Encore. mais Trémoulinas incroyable à ce moment-là. Jussier. Gouffran aussi, je me souviens. Oui, Gouffran. Ouais, Oh là là. tout à fait. Gouffran, Diarra, Alou Diarra, Gourcuff, évidemment, qui était à ce moment-là. Chamak. Wendell. Wendell, qui Wendell. était très très chaud aussi. Ouais. Vraiment une dinguerie. Marwan Chamakh. Et ouais. Ouais. Marwan Chamakh qui est parti après à Arsenal. Arsenal. Ouais, c'est vrai. Puis quel buteur. Lui, il mettait que des buts de la Mais tête. ils avaient une équipe de fou. Mais tu sais que cette équipe Oui. de Bordeaux, là, ils marquaient tout le Incroyable. temps sur coup de pied arrêté. Ouais. C'était leur marque de fabrique. C'était coup de pied arrêté et directement, ça mettait des buts. Mais non, ils avaient une équipe de fou. Ils avaient une équipe de Ils- Ouais. C'est cette Et saison évidemment. Qui sont allés loin en Ligue des Champions d'ailleurs, non face à Lyon, je crois. Oui, étaient ils tombés vont tous les deux loin en Ligue des Champions. Ils se jouent contre Lyon en quart ou en demi Ligue des Champions. Non, quart Ligue des Champions, je crois. Et Kavenaghi, bien sûr. Je l'avais oublié. Incroyable. Et Kavenaghi, qui était le buteur, serial buteur de cette équipe. Et attends, je crois que j'avais retrouvé son parcours aussi à Kavenaghi parce que c'est des joueurs qui peut-être te marquent une saison ou deux et après tu sais pas trop ce que ça veut dire. Donc c'était Fernando Kavenaghi, joueur argentin qui, avant d'arriver à Bordeaux, joue au Spartak Moscou, Mhm. est arrivé au Girondins, a été prêté à Majorque, à l'international donc au Brésil, qui allait jouer après à River Plate, Villarreal, et qui a quand même pas mal planté en carrière et qui a 4 sélections en équipe d'Argentine quand même. Ok, c'est tout. Ouais. Ok. Donc oui, donc Fernando Kavenaghi, et qu'on lui disait mais pour vous Gourcuff est-ce que c'est le nouveau Zidane, il disait Zidane c'est Zidane, Gourcuff c'est Gourcuff. Avec son accent, c'était vraiment très marrant. Et entraîné évidemment à ce moment-là par Laurent Blanc. Du côté du PSG, on avait Landreau, Seara, Camara, Traoré, Armand, Cessignon avec ses cuisses énormes, Cessignon, Makelele capitaine à ce moment-là. Makelele. J'avais oublié qu'il était là à ce moment-là, Ouais. le bon Claude. D'ancien. On avait Clément, Roten, Roten. Ludovic Giuli, Mhm. donc qui était sur le terrain à ce moment-là, et O'Haro aussi. Ah oui. Bien sûr, Guillaume Guillaume, le bon Guillaume O'Haro. Le bon buteur. Tout à fait, le bon buteur. Qui n'a pas pris sa retraite encore, il me semble. Il joue encore. Ah ouais il me semble. Ouais, il me semble qu'il joue en Suisse, non Au Young Ah Boys oui, de Berne, tout à fait, je crois. exactement, très bonne Je dis info. pas de bêtises. Il joue en Suisse quel maintenant, âge Guillaume O'Haro. Il me semble qu'il a 30. Il joue au F Session maintenant. Ah, il est au F Session Ouais, maintenant depuis 2020 maintenant, il est au F Ok. Session, mais tout à fait après le PSG, il est parti il est passé par les Girondins aussi, fut Ouais. un temps, donc Ouais. pendant quelques temps, mais après petit passage effectivement aux Young Boys aux Young Boys. Et on me dit qu'on a aussi du Nasri, c'est ça en stock? Ah, c'est possible que j'ai parlé de Nasri Ouais, aussi. Nasri aussi. Ah, C'était joueur. c'était cette époque-là, tu vois, où il y avait justement tous les nouveaux Zidane. Tu vois ce Ouais. que je veux dire, tu sais, dès qu'il y avait un joueur un jeune joueur qui commençait à bien percer, c'était le nouveau Zidane. Et Nasri, ouais, c'était plus un joueur qui médiatiquement était C'est vrai que dans la controverse, mais à voir jouer. Bon, voilà, il jouait à l'OM, hein, malheureusement, j'ai envie de dire. Ouais. Mais il avait ce truc-là, il y avait quand même un petit feu. Tu vois ce que je veux dire, tu sais, il avait ce truc étincelant. Et ouais, c'est un joueur que j'aimais vraiment beaucoup et qui a eu une carrière qu'on lui connaît. Génération 87, la Compliqué. génération Benzema, la génération Ben Arfa, Nasri, Exactement. voilà, toute cette génération-là qui ont eu des parcours assez contrastés finalement. Jérémy Ménez aussi d'ailleurs. Jérémy Ménez. Tout à fait, donc c'est une génération assez contrastée. Et Nasri, est-ce que pour toi, il a réussi sa carrière ou pas, Nasri? Bah oui. Enfin, je te laisse répondre en premier. Ouais, ça a quand même un petit goût d'amertume, je trouve. Ouais. Tu vois, c'est un joueur qui aurait dû. Tu lui donnes une carrière sans ses. Après, ça fait partie du personnage aussi, mais sans cette fougue, sans ouais. Peut-être un meilleur entourage médiatique, peut-être, tu vois, il aurait été plus respecté, en tout cas aujourd'hui, je pense. Parce qu'au-delà d'être un joueur incroyable, c'est quand même quelqu'un qui a été beaucoup dans les problèmes, quoi, on peut le dire comme ça. Et voilà, ça met un petit goût quand même de dommage, En quoi. soi, ouais, un petit peu moins que les deux autres, mais c'est vrai que je pense qu'il a quand même fait des gros clubs, Arsenal, Manchester Bien sûr. City. Après, tu sais, des fois, on en attend beaucoup de ce genre de joueurs qui ont des excellences, qui arrivent à avoir des coups de génie, mais est-ce que c'était pas ça aussi sa limite, tu vois c'est un joueur, quand t'en parles, il avait la possibilité de pouvoir s'imposer. C'est aussi lui qui a fait les mauvais choix à certains moments. Bien sûr. Tu vois, Bien sûr. mais c'est dommage, c'est vrai qu'on avait une sacrée génération 87 et qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont transformé l'essai. Mais ouais, c'est à l'image de Jérémy Ménez qui à un moment donné a crevé l'écran et qui à un moment donné, et puis qui a pas réussi lui aussi, mais c'est vrai que c'était une sacrée
Sacrée génération avec Nasri, avec Ribéry Nasri. Quelle équipe à un moment donné il y avait à l'OM. Mais je te rejoins vraiment sur le fait que c'est vrai que bon, des fois, tu es supporter d'une équipe et le rival historique. Quand tu es petit, en tout cas, tu vois, moi aussi, quand j'étais plus jeune, je voyais Drogba. Pourtant, moi, je suis full parisien. Mais c'est vrai que Drogba, il te procurait des émotions assez étranges. Tu vois, le but qu'il te met en Europa, je sais plus quoi, face à Newcastle. T'as douté de ton orientation de supporter? Non, j'ai pas douté, mais le but qu'il te met, tu sais, où il fait son geste technique qui le rend emblématique et le but derrière, c'est vrai que c'est beau, quoi. Donc Nasri que tu l'as choisi aussi, je trouvais ça très rigolo. Donc Nasri du coup effectivement il reste quand même. Il est resté longtemps à Arsenal, mais c'est vrai qu'il est resté quand même 6 ans à Manchester City. Donc énorme parcours aussi pour lui. Mais du coup, comme je disais, c'est assez rigolo. On a des références similaires, quoi, tu vois, parce que c'est vrai que la génération 87, quand j'étais petit, t'es en mode, mais ils vont tout casser. Ils sont trop forts. Tu voyais Ben Arfa avec Benzema à Lyon, t'avais Nasri à l'OM. Abu Dhabi aussi. Abu Dhabi, on oublie, mais. Abu Dhabi, vrai joueur aussi. Hein. Ouais. Mais blessé, cassé tout le temps, quoi. Tout le temps cassé. Alors que dès qu'il revenait de blessure, t'es en mode, il est trop fort, il faisait 2 matchs et il se pétait. T'étais en mode, yes, incroyable. C'est fou. C'était assez fou. Et il y avait Richter aussi, maillot de Sochaux aussi. Premier match que je vais voir au stade, c'est Lorient-Sochaux avec Richter. C'était quoi? C'était le gardien? Ouais, gardien de but, tout à fait, de Sochaux. Ouais. Tout à fait. D'ailleurs, Sochaux qui doit détenir, je pense, le palmarès de la plus petite ville en Ligue 2, Ligue 1, parce que je crois qu'il n'y a que 7000 habitants à Sochaux. Ok. Ouais, mais bon, ils sont quand même très chauds. Après, c'est à Montbéliard qui est plus grand, mais voilà. Ouais, ils avaient des belles équipes, Sochaux, généralement. Il y a quand même pas mal de talents qui sont sortis de... Tout à fait. Mais tu sais que ça va nous donner l'idée d'un quiz. Je pense qu'on va faire un quiz sur les petites villes... Tu vois, des petites villes qui sont dans l'élite du football, genre Guingamp, tout le monde est en mode, mais Guingamp, c'est une grande ville de Bretagne. C'est clair. Non, 8000 habitants, c'est pas une grande ville. Et on va faire, je pense, un jour, un quiz sur les Zizou, jamais devenus, enfin, tu sais, les futurs Zidane, jamais devenus futurs Zidane. Ah oui, les Martin. Voilà, tu vois, les mecs, tu vois, qui étaient en mode, putain, il a mis un doublé en équipe de France dans sa première sélection, bravo, bien joué. Mais j'ai l'impression que ça s'est calmé, ça, un peu. On entend un peu moins de le nouveau Zidane. On pense à faire 25 ans que c'est passé 98. Je pense qu'il est temps que ça passe, effectivement. Ouais. Il est temps que ça passe. Mais en tout cas, merci beaucoup, DFG, de nous avoir ramené un petit peu ces souvenirs-là, qui étaient vraiment super intéressants. Il est temps, désormais, de passer à la dernière partie de cette émission. C'est les pronos. Avec nos partenaires chez MyProno, du coup, on va faire un petit peu les pronostics, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on attend de cette journée qui arrive. Peut-être qu'on pourra nous afficher donc, les rencontres de cette 35e journée de Ligue 1 Uber Eats, donc pour voir un petit peu ce qu'il y a au menu. Évidemment, pour un petit peu voir l'ensemble le programme. On a choisi, on reviendra évidemment sur le Monaco-Lyon qui nous intéresse pour le haut du classement. Malgré tout, il y a des choses intéressantes aussi à voir, notamment pour l'OM qui joue toujours à une 5e place dans le championnat de France, donc qui va recevoir Strasbourg. Lille qui joue Nice, et ça, c'est pas simple non plus. Et aussi le PSG qui joue Lens, actuellement 5e, pas simple de jouer Lens en vrai, je trouve, Joe. Non, pas très simple de jouer Lens, surtout après la défaite face à Manchester City. Au-delà de la défaite, ça va être surtout l'état physique dans lequel les joueurs du Paris Saint-Germain vont être. On a vu un Neymar assez fatigué à la fin du match, un Mbappé qui avait peut-être pas complètement récupéré de sa petite blessure à Metz. Donc voilà, va falloir être intelligent du côté de Pochettino, réfléchir à mobiliser certains joueurs au détriment de d'autres pour pouvoir être prêt mardi prochain face au choc face à Manchester City. Ouais, exactement. Il y a un autre match très important aussi, c'est un derby breton, Brest-Nantes, surtout pour Nantes et le maintien, je vous le disais, parce que Nantes n'a plus trop le droit à l'erreur maintenant. Ils sont actuellement en barragiste et s'ils veulent continuer à espérer une fin de saison sans barrage et sans ascenseur direction la Ligue 2. Il va falloir vite réagir et ce match est très, très important. Est-ce qu'on peut nous réafficher les matchs, s'il vous plaît? Ce serait super pour qu'on puisse continuer à faire un point. Regardez ce qu'il y a encore. Donc le LOSC qui va recevoir donc Nice. Pareil, c'est un gros match. Je compte vraiment sur Nice pour essayer de leur mettre la pression et essayer de ramener ne serait-ce que même un point de là-bas. Ce serait vraiment intéressant pour nos supporters parisiens. Oui, tout à fait. Il y a Montpellier SSE aussi qui a l'air pas mal également. Et Bordeaux-Rennes. Bordeaux, il va falloir gagner. Parce que, en fait, c'est très important parce que Bordeaux, ils sont à 4 points devant Nantes pour l'instant. Ouais. Si ça perd contre Rennes et que Nantes gagne,
Ouais, non, c'est Ça compliqué. peut être chaud, hein. Ça peut être très très chaud. Ils se retrouvent plus qu'à 1 point de la zone rouge Bordeaux, et on sait que le contexte actuellement à Bordeaux est compliqué. Mais bon, on va voir si on arrive à se réveiller pour les coéquipiers de Benoît Costil. On vous a fait un sondage aussi dans le chat, donc n'hésitez pas à y répondre. Selon vous, qui gagne ce dimanche entre Lyon et Monaco? On le rappelle, c'est un petit peu l'affiche du haut de tableau qui nous intéresse. Monaco qui reste sur 5 matchs, toutes compétitions confondues, avec uniquement des victoires, donc ils sont juste parfaits. Je rappelle, pas un but d'encaissé. Et ils ont continué leur... en fait, Monaco, ils n'ont pas pris de but, si tu veux, DFG depuis début février. Voilà. Donc voilà, ils sont plutôt chauds. 11 matchs sans encaisser de but. Non, mais c'est incroyable. Ils sont dans une dynamique de champions, comme tu l'as dit tout à l'heure. Tout leur réussit. Ils ont un coach qui arrive à trouver les réponses nécessaires pour mettre en difficulté toutes les équipes qu'ils rencontrent depuis le quasiment début d'année. Il a réussi à réinspirer certains de ses attaquants, notamment Ben Yedder qui était en difficulté. Il arrive à mobiliser au-delà de ça tous les joueurs de l'effectif. Jovetic, Voland. Ouais, je suis d'accord, ouais. Donc franchement, tu vois, c'est le genre d'équipe, tu as envie même pour la beauté du jeu et la qualité de ce qu'ils produisent, de les voir en haut à la fin de l'année. Et d'ailleurs, Ben Yedder, qui est dans les 5 grands championnats européens, est le meilleur super sub, donc le plus efficace, et celui qui est impliqué dans le plus de buts de son équipe, que ce soit en termes de passes décisives ou en termes de buts inscrits. Donc en fait, c'est ça qui est impressionnant, c'est-à-dire que même quand ça doit faire tourner un petit peu, ça fonctionne quand même pour Monaco, avec une réussite. Ils ont en plus déjà joué en Coupe de France Lyon la semaine dernière. Ouais. Match compliqué pour Monaco parce que Lyon tape deux fois les montants. Ouais. Là, on va voir si la physionomie est différente. Mais on a un Lyon qui est peut-être un petit peu moins en confiance aussi. Donc ça va être un match un peu plus serré. Surtout que le match là sera à Monaco. Donc je pense que Monaco aura envie de s'imposer et de montrer que ils veulent être jusqu'aux dernières journées en haut, quoi. Faudra voir comment ça va se passer. Monaco, donc pour vous, pour l'instant, est favori de cette rencontre. Je le rappelle, vous pouvez aller sur le site de nos copains de MyProno pour vous aussi tenter de remporter des lots, évidemment des choses à gagner avec vos beaux pronostics. Pourquoi pas imaginer continuer l'invincibilité ou le record de buts non encaissés par Monaco. N'essayez pas de voir si vous pouvez pas choper un truc intéressant avec ça. Golovin aussi, ah oui, important, Golovin sera absent puisque Covid. Ok. Donc voilà, le joueur russe ne sera pas de la partie malheureusement sur cette rencontre. Donc voilà. Information importante aussi à noter pour ça, mais match à 21h, Lyon-Monaco pour le sprint final, évidemment. Oui, tu nous disais Monaco-Lyon. Monaco-Lyon, oui, tout à fait, c'est important de le dire, tout à fait, ça se jouera à Monaco. Est-ce que tu prendras le temps de le regarder, ce match, d'y jeter un petit coup d'œil DFG? C'est vrai que tu ne supportes pas Lyon, tu ne supportes pas Monaco. Écoute, je mettrai un coup d'œil sur les petits récaps. Ouais, c'est ça, t'inquiète pas. Je regarderai un peu, je me tiendrai au courant. Après, j'avoue que regarder les matchs en entier, c'est compliqué. Du temps, et après ça, tu streames pas beaucoup, donc c'est vrai que t'as le temps, quoi. T'as le temps. Vous le voyez, donc la course au titre, on le voit à Lyon décroché. Donc l'enjeu, il est là. L'enjeu, c'est d'accrocher peut-être cette place de barragiste pour la Ligue des Champions l'année prochaine et rester dans le coup. On va passer à la toute dernière session de notre émission. Cette fois-ci, c'est à toi, DFG, de nous montrer tes talents footballistiques parce que c'est l'heure du challenge. Est-ce qu'on a un jingle ou pas d'ailleurs pour le challenge? Oui, on a un jingle, c'est parti. Le challenge, on est parti. Alors, qu'est-ce que le challenge? PA s'y était rompu la semaine dernière. Alors, comment ça se passe? Le challenge, c'est, tu vas devoir jongler. Ouais. C'est en train de s'installer. Tu vas devoir jongler en même temps que je te pose des questions. Chaque bonne réponse, c'est 1 point pour toi. Et on avait dit que c'était, si tu fais 10 jongles, c'est 1 point supplémentaire. 20 jongles, c'est 3 points supplémentaires. Et 30 jongles d'affilée, c'est 5 points supplémentaires. Ouais. On a mis haut forcément, puisque déjà il y a 10 questions, donc c'est 1 point. Donc voilà. Tu sais jongler? 0. Concentre-toi sur les questions. Alors déjà, bon, j'ai pas été mis au courant de cette information. Du coup, déjà, je porte un slim. Donc bon courage à moi. Fais des petits trucs. Ça va être chaud. Pose pas le pied par terre, reste en mode. Mais en plus, tu vois, moi tu vois mon corps, j'ai un grand corps. Donc déjà de base techniquement au foot, j'ai jamais, j'ai un centre d'équilibre dégueulasse, tu vois, j'ai jamais pu être très habile de mes pieds. Mais t'inquiète, on est ensemble, ça va le faire, t'inquiète. Non mais moi je fais chaud, tu veux que je me lève peut-être? Donc là c'est la phase justification, maintenant c'est les actes. Voilà. Non, mais je préfère donner un peu de maintenant on y va. C'est sur le terrain. J'ai un minimum de contexte. On est bon. On est parti, le contexte est posé.
Et tu vas pouvoir y aller. Est-ce qu'on a un chrono en régie pour la minute 30? Parce que tout ça se passe évidemment en 1 minute 30. On n'a pas de Minute chrono. 30. Il n'y a pas de souci. Je peux le mettre évidemment de mon côté. Ne vous en faites pas. Je vais préparer tout ça. Très bien. Donc, le petit chrono. Ça resserre ses chaussures, ça se Tu sais prépare. que je ne trouve pas ça très désagréable pour le coup. Oh, ça me plaît. Je crois que tu vas réussir. Droitier, gaucher, Joss? On est Moi, parti. droitier. Toi, droitier? Droitier. On est parti donc 10 questions, 1 minute 30 pour jongler le plus en même temps que tu réponds Ouais. aux questions. C'est le challenge. Allez, Domingo let's avait fait go. 12 points Attends, je savais la pas la semaine bloquer. dernière. C'est parti, c'est juste de pas nous déglinguer le décor. Je vais faire ce que je peux. Le meilleur buteur de Ligue 1. Oh Je sais même pas. Ah, mais du coup, le ballon. Attends, mais faut que quelqu'un te ramène le ballon quand ils arrivent. Ok, faux départ. Faux C'est. départ, faux départ. On va le refaire. On va le refaire. On est reparti, 1 minute 30, là c'est tranquille. Ouais. Qui est le meilleur buteur de Ligue 1? Mbappé? Très bonne Oui. réponse. Quelle équipe surnomme-t-on les Merlus? Les Merlus? Je sais pas. Je sais pas. Qui est l'entraîneur de Paris? Pochettino. Bonne réponse. Comment appelle-t-on le stade de Marseille? L'Orange Vélodrome? C'est Yes. encore ça aujourd'hui? C'est ça, c'est bon, c'est le Vélodrome, c'était bon. J'ai dû faire 2 jours, je crois. Les Ultramarines sont des supporters de quel club? Marine? Les Ultramarines, c'est important le terme marine. J'en sais rien. Je peux pas mettre des frappes juste mettre des grosses mines là. Pour toi, Il c'est passe, il passe, il passe. il passe. Le joueur qu'on surnommait le président. Joueur de l'équipe de France 98. 98, le président. Ouais. Mais il me donne les réponses. Mais non, pas du tout. Ouais, frère, je peux plus. Quel club de Ligue 1 est le plus au nord, géographiquement parlant? De Ligue 1 aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui, ouais. Lille. Très bonne réponse, c'est validé de ce côté-là. Quel club, J'ai dû faire 2, je crois. quelle est la nationalité de Paredes, le joueur du PSG? Ouais, je sais. Bon, celle-là, il est argentin. Argentin, ça il savait. Dire non, Paredes. Quelle était la réponse à la première question? 6, Mbappé. 7. Très bonne réponse. 7. Et Ça s'arrête quand, s'il te plaît Hein? Tu m'arrêtes quand? C'est bon, C'est bon? c'est bon, je t'ai posé toutes les questions, c'est bon. Parfait. C'était, ouais, les jongles, c'était... C'est pas ça. On a Ah, mais tenté. j'ai annoncé. Hein. C'est attendez. Écoute, tu nous as fait... Alors attends, je recompte, hein, évidemment, mais on a Mbappé, on avait Pochettino, on avait Marseille, on n'avait pas les Ultramarines, on n'avait pas Laurent Blanc, on avait... Ok, on est... Attends, on est quand même pas trop mal, je crois. Parce qu'on est à 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, J'ai apprécié les tentatives de cheat. J'ai essayé, tu vois, j'essaie de 5 points, distiller des. 6 points. C'est pas mal, T'es hein. quand même à 6 points. Par rapport à la moyenne, c'est. Bah, PA fait 12. Ah ouais. Et donc toi, t'es à 6. Mais il y aura peut-être moins. Hein. Et PA, en fait, il avait récupéré des bonus de jongle, comme Mais il en du avait coup, fait, son max en jongle, il c'est- avait fait une 30, je crois, un truc comme Non, ça. Donc, t'as mal effectivement, il avait été bon, total malus du jongle. Mais il faudra peut-être qu'on trouve un moyen, peut-être pour les gens qui ne savent pas du tout jongler. Peut-être mettre des petites crossbars ou quoi sur Ouais, les... faut- Qu'ils apprennent à jongler, c'est bien aussi. Je pense. On leur envoie un petit message en mode jongler. Entraînez-vous. C'est ça, jongler avec les mains, peut-être que ce sera mieux. En tout cas, merci beaucoup DFG d'être venu dans cette émission. Un Peut-être plaisir. frotter aussi au challenge à la toute fin. Bah écoute, c'était marrant. C'était marrant, t'as Moi, tout, ça m'a t'as- plu, t'as ça, tout ok. tenté. Mais en tout cas, on te retrouve évidemment sur ta chaîne Twitch. C'est quand la prochaine de l'arrière-salle, donc cette émission que tu fais avec des rappeurs et que tu Ouais. fais freestyle en soirée, c'est vraiment Ce sera fin mai. fin mai. Ok, très bien, parfait. Est-ce qu'on a la prochaine de Quoi de neuf, docteur? C'est mi-mai. Ok. Je peux déjà dire avec qui c'est, même s'il n'est pas encore au courant de la date, mais Ok. Est-ce qu'on... avec Mister MB. Oh, ça va régaler avec le vieux monsieur. Quel régal. Qui devrait peut-être passer dans l'émission aussi. On est en train de voir Ok. s'il va passer dans l'émission. Merci beaucoup en tout cas d'être venu, Dave. C'était vraiment un plaisir. Comme je disais, première émission qu'on faisait ensemble, donc c'était vraiment super chouette. Merci beaucoup Joe d'être passé aussi. Merci beaucoup. D'être venu là. On se retrouve nous la semaine La prochaine. porte a été ouverte, je suis venu, tu m'as proposé, comme d'hab, tu connais. T'as encore gagné le quiz, donc Voilà. bravo. Non, franchement, merci beaucoup aussi à DFG. Très belle rencontre. C'était vraiment très sympa. Merci à vous aussi d'avoir été là. Merci évidemment d'être venu regarder Passe D. C'est votre rendez-vous toutes les semaines pour revenir sur l'actualité de la Ligue 1, mais aussi sur les souvenirs de nos invités. C'était avec DFG cette fois-ci. On se retrouve nous la semaine prochaine. Je remercie évidemment les hommes et les femmes en régie qui m'ont aidé à préparer cette émission. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde et prenez soin du foot.